Et bonjour à toutes et à tous. Hello. Bienvenue Matt. Merci. Je suis trop contente d'être là. En même temps, je suis hyper stressée. J'ai vu. Matt, bonjour. Et bienvenue parmi nous. Comme tous mes autres invités avant, je suis trop content de t'avoir ici. D'ailleurs, j'aurais dû t'avoir il y a 2 semaines, mais finalement, pour des sombres histoires d'emploi du temps et de calendrier, ça n'a pas pu être fait. C'est vraiment juste, je devais faire un week-end avec une pote. Ça ne s'est pas fait. Ah, c'est les choses qui arrivent. Me voici. Enfin. C'est pas grave. C'est pas Et si... du coup, la semaine dernière, il y a 2 semaines, t'as échappé au raid des 700 zozos. Oh mais je suis bien contente que ça n'ait pas été moi. Ouais. Ouais. Ah, peut-être qu'ils auraient été gentils, on sait pas. On sait pas. Bon, c'était avec Fabien, ça tombait bien. Fabien était Il a bien pris. un bon client. Oui. On peut le dire comme ça. Donc Matt, on va arrêter le suspense immédiatement. Toi et moi sommes ensemble. No way. Eh oui. Je sais. Tout le monde tombe de sa chaise. Mais voilà, nous sommes ensemble. Nous n'allons pas faire semblant. Nous vivons même ensemble. Effectivement. Mais où est-ce que nous vivons ? Nous ne le dirons pas. Mais non, on va pas se doxer ici. On se doxera juste avant de déménager. Non. Et du coup, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est ensemble. Mm-hmm. Et peut-être on va pas te définir par ça. Et donc, commence par nous dire qui tu es. Je suis ma propre personne. Exactement. Du coup, je m'appelle Matt. Je suis illustratrice et en même temps, je touche un peu à tout. Je fais aussi du motion design, un peu de 3D, un peu de... Je joue aux Sims. Beaucoup. Je fais des maisons sur les Sims à balles. J'aime créer des choses. Et je pense que le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand on parle des choses que je crée, c'est j'aimerais vivre dans ton artwork, dans ton dessin. Ok. Donc j'aime bien créer des univers qui font que les gens se sentent bien. Ok, c'est marrant. J'aurais pas parié instantanément là-dessus. T'aurais dit quoi ? Bah, tu vois, là, je pense à ton pandémonium. Ouais. Pas spécialement envie d'y vivre. Effectivement. Tu vois, enfin... Mais parce que c'est pas un truc que j'ai fait de moi-même, c'était plus dans le cadre d'un concours où il y avait un thème. Et du coup, j'ai pris un truc que j'aime beaucoup, qui est l'architecture. Ouais. Et j'en ai fait un artwork qui allait avec le thème pandémonium. Le pandémonium, si vous savez pas ce que c'est l'endroit où vivent tous les démons. Donc, pas très accueillant. Bah, tu vois... A priori. Ouais, pas méga envie. Mais c'est vrai que un de tes artworks préférés, qui représente un paysage, il a l'air... on a envie de vivre là, c'est vrai. Oui, parce que c'est très coloré, c'est beaucoup plus joyeux. C'est calme. C'est calme. C'est très calme. Tu aimes le calme, tu es une personne du calme. Oui. J'aime la tranquillité. Ok. Donc du coup, tu disais illustratrice, t'aimes le motion design, t'aimes la 3D, mais tu n'en vis pas encore. Effectivement, je ne vis pas de ça. Je fais aussi du montage vidéo à côté. Ouais. J'ai monté pour plusieurs créateurs de contenu notamment. Ouais, c'est vrai, c'est réel. Tout ce que vous dites est réel. Après, est-ce que j'en vis ? On peut pas dire ça non plus. Non, mais... Non, mais c'est un chemin. C'est un chemin. Et du coup, je cherche un peu des petites missions à côté ou des jobs alimentaires. Ouais. Tout ça se mélange un peu. Ouais. Parce que pour l'instant, tu focuses pas encore à 100% l'illustration. Tu t'es pas jeté à corps perdu. On y va. C'est pas encore mon métier. Je souhaite en vivre. Ouais. J'espère d'ici quelques années. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, j'ai besoin d'argent pour vivre. Bizarre. Donc, je prends d'autres missions à côté, de montage ou d'autres choses encore. Ouais. Mais à côté, je travaille le dessin chaque jour que Dieu fait. C'est vrai. Pour essayer de m'améliorer, pour essayer de proposer un portfolio qui peut-être ira pour du concept art. Donc voilà, je travaille un peu tout ça en même temps. Ok. Et donc, tu aimes beaucoup ça. Est-ce que tu as un style en particulier ? Moi, j'y connais rien, mais... Déjà, j'ai l'impression d'être au tout début de mon parcours, donc c'est hyper difficile pour moi de définir mon style. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui se mettent la pression pour essayer de trouver un style, en tout cas de définir leur style, avoir une patte graphique très précise. Ouais. Je pense qu'au début, ça a été un peu mon inquiétude de vouloir un peu me catégoriser, d'avoir un style hyper précis. Enfin, tu sais, quand tu ouvres Instagram ou pire, ArtStation, et que tu vois des artistes qui font ça depuis genre 5-10 ans, qui ont une patte hyper définie, t'as envie de leur ressembler forcément. Et je crois que c'est une erreur dans laquelle il faut pas trop tomber, d'essayer de définir son style super vite. Donc, personnellement, je mets
pas de mots dessus. Je préfère explorer un peu, voir ce qui me plaît, piocher un peu à droite à gauche, et je pense que c'est comme ça que ton style se construit. Ok. Mais ouais, j'avoue que je mettrais, je sais pas, à part colorer. Ah mais en fait moi je À part sais pas, tu vois, je me disais max, peut-être je qu'il y a saurais un pas mot comment- pour définir le style graphique que t'aimes plutôt bien ou quoi. Mais par Ouais, contre, j'aime autant. enfin juste, excuse-moi de revenir là-dessus, mais quel mensonge absolu tu viens de nous faire là, genre Pourquoi j'ai pas vraiment de Explique. patte graphique, machin, etc. Si on me met 500 artworks de gens et je suis vraiment pas un professionnel de rien du tout, je suis un débilos et je suis daltonien et je saurais dire lequel est le tien juste avec les couleurs, Oui, juste mais avec. c'est ce que je viens de dire. Oui, C'est mais que j'ai des enfin, couleurs qui sont quand même assez il flash. y a des formes aussi. Oui, qui j'aime sont- beaucoup dessiner des motifs un peu organiques, genre des. Ouais. Ah, je veux dire, même si c'est pas forcément quelque chose dans lequel tu t'enfermes, hein, mais t'as quand même une patte graphique définie, tu vois. J'entends. Il me semble même, si je ne m'abuse, que certains et certains de tes proches ont pu dire que dans un. Je sais plus ce que c'était genre un Motion Plus ou un truc comme ça où fallait faire un. C'était le Motion Tober, Ouais. où du coup le but c'est de faire une animation par jour pendant un mois. Ouais. Top. Et il peut arriver que la page du Motion Tober sélectionne un de tes artworks pour les republier sur la page. Ouais. Et donc un des miens a été republié, par chance. Et effectivement, j'ai ma pote qui m'a dit le tien est spotted. Oui, on le sait, quoi. Genre, Oui. même quand on te connaît pas, enfin, quand on scrolle, il y en a un qui saute quand même un peu aux yeux, tu vois. Ouais, mais pour moi, c'est plus un usage des couleurs. C'est pas forcément un style graphique, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça participe au style, mais c'est pas encore défini, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, Après, peut-être que j'ai un style, et tant mieux. Et Ouais. en tout cas, c'est pas mon but actif de trouver Ouais, mon ouais. style, tu vois. des gens plus calés que moi pourraient mieux le dire. Ouais. Moi, j'ai l'impression, mais je suis pas totalement neutre et objectif de fait. Mais ouais, j'encourage tout le monde à aller voir ton travail, ce qui existe déjà. Mhm. Le plus simple, c'est quoi? C'est Instagram? Peut-être Instagram, parce que c'est plus rangé que TikTok. Que mon Instagram, du coup, c'est Bluish Arts, BLUEISH, Arts avec un S. Les arts bleus. Les arts bleus, les arts bleutés. Bleutés, oui, c'est ça. Parce que j'utilise beaucoup du coup de bleu, de violet, de rose. J'aime beaucoup faire des scènes de nuit. J'en fais un peu moins maintenant. Enfin, j'essaie d'avoir un côté un peu plus lumineux et un peu plus sympathique, accueillant. Exactement. Mais j'aime beaucoup les ambiances de nuit aussi. Du coup, cette palette de couleurs, elle revenait quand même souvent dans mon travail avant. Ok. Et je l'ai beaucoup utilisée. Mais bref, s'il y a des gens qui veulent aller voir, allez voir. Et c'est super. Merci. Franchement, aucune influence de mon côté, mais c'est super. En toute objectivité. Toute objectivité, les gars. Ok. Donc ça, c'est la partie passion, illustration, dessin, etc. Sur laquelle tu t'entraînes quand même tous les jours. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te définissent? Oh, la question est horrible. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses par lesquelles tu as envie de te définir? Tu fais pas que ça. Je suis une grand-mère. Je suis littéralement une grand-mère. Ouais, c'est vrai, c'est réel. J'aime être chez moi sous un plaid lesté avec une tisane et ne pas sortir de chez moi. J'entends. Sauf pour aller, je sais pas, boire le thé avec mes copines, ce qui est toujours une activité de grand-mère finalement. Qui arrive pas tous les 4 matins non plus. Non, ça arrive pas tous les 4 matins. Mais ok. Et il y a quand même d'autres choses. Genre là, pendant un temps, tu streamais un peu. Oui, j'ai pas beaucoup streamé. Ouais. Justement, j'ai streamé dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Weekend Art. C'était il y a 1 an, 2 ans. Je crois que c'était l'année dernière. Ouais, c'était il y a 1 an. Et t'as fait les deux. Ah oui, c'est vrai. En fait, t'as pas streamé il y a la 2 dernière ans, j'ai streamé pendant l'événement. Donc en fait, le Weekend Art, c'est un challenge qui se passe sur Twitch. Le but, c'est de redynamiser un petit peu l'espace de l'art et la catégorie art sur Twitch. Et du coup, c'est organisé par 2 illustratrices qui s'appellent Paume et une petite Marie. Et tous les ans, du coup, elles sélectionnent un parrain ou une marraine qui va choisir un thème. Et on a 1 semaine, peut-être même 10 jours, je crois, pour réaliser une illustration sur ce thème. Et souvent, le parrain ou la marraine, c'est des gens qui sont plus connus dans l'univers du Twitch. Généralement, c'est des streamers. C'est des gros déjà streamers assez mainstream. connus, ouais. Il y a eu qui? Par exemple, il y a eu Trivia, il y a eu Avamind, Ouais. il y a eu Angle Droit aussi. Il n'y a pas eu Ultia? Il y a eu Ultia, Ouais. effectivement. Voilà, Il y a des marraines. Il y a des marraines. Mais je crois que j'oublie des gens. Ah, c'est pas... Peut-être que je me suis trompée. Mais en tout cas, voilà, Ouais. vous avez une idée. Ouais. Et je sais plus ce que je disais.
Oui, du coup, on peut participer à cet événement en tant qu'illustrateur, soit en tant que streamer, donc vous faites votre artwork en live devant des gens. En tout cas, il faut faire une certaine partie de l'illustration en live. C'est le but un peu de partager ça avec des gens, de créer un peu des liens dans la communauté et tout. C'est ce que tu as fait il y a 2 ans. C'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. Pourquoi je l'ai pas fait il y a 1 an ? C'est parce qu'en fait, c'était mes premiers lives et que c'était hyper dur pour moi de gérer du coup le fait de dessiner activement, le fait de répondre dans le chat. En fait, j'avais peur de soit être trop ancré dans mon travail et de pas pouvoir discuter avec le chat, alors que c'est quand même le principe de Twitch d'être en lien avec des gens. Que dalle, bref. Trop bizarre. Et du coup, je me mettais trop de pression pour faire un dessin correct et quali, et en même temps discuter avec les gens, ce qui est impossible. C'est très dur. Ouais. C'est très très dur. Mais du coup, en fait, ce que font beaucoup de streamers et ce que j'ai vu après, c'est que souvent ils font leur sketch en amont chez eux tranquillement, enfin hors live. Puis après, ils se mettent en live et ils complètent. Ils ont qu'à compléter ce qu'ils ont déjà fait. Mais du coup, t'as pas à créer vraiment activement en live, t'as déjà posé les bases avant. Ils gardent la partie un peu no-brainer c'est ça. Pour le live. Ok. Et du coup, c'est quelque chose que t'aimerais remettre en place ? J'aimerais bien mettre ça en place. Du coup, la 2e édition du Weekender, je l'ai faite hors live. Pour pas mettre cette pression de je dois dessiner bien en live et parler avec des gens. Mais du coup, j'aimerais bien dessiner en live sans mettre toute cette pression, justement. Pouvoir dessiner des petits projets de chill où justement il y a moins d'enjeux peut-être. Ok. Pour avoir ce contact un peu plus facile aussi avec les gens. Ok. Et du coup, ce serait stream uniquement art ou tu voudrais faire du jeu vidéo, du setting ? Quel est le problème ? Allez. C'est que je sais pas faire de choix. Il y aura de l'art, c'est sûr à 100%. Oui. Ça peut partir très très vite en OK React, ce soir on joue à Saints Row, ce soir on joue à Skyrim, ce soir on joue... Toi, jouer à Skyrim, jamais je ne peux pas y jamais croire. de la vie. Très bien. Ok. C'est déjà cool. Ouais. Plus toutes les petites passions plus éphémères. Un peu comme Lucie qu'on a eu il y a quelques épisodes. Il y a des moments où il y a une sorte d'hyper-focus sur un sujet. Par exemple, le tricot, tu veux dire que j'ai acheté genre 25 pelotes de laine ? Peut-être. Elles sont toujours dans un sac ? Non, mais heureusement, on a beaucoup de place à la maison, donc il n'y a pas de problème. Enfin... Énormément. Aïe. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Est-ce qu'il y a eu d'autres... Je sais pas. En vrai, pas tellement. Non, peut-être pas. Mais c'est vrai que j'ai des phases comme ça. Et parce que, t'as eu une phase puzzle ? Oui. J'ai eu... En fait, j'allais dire... C'est un peu des cycles. C'est-à-dire que là, j'ai eu une phase tricot. Elle s'est terminée. Je sais qu'elle va revenir. Donc, c'est pas tout à fait perdu. Ah, mais j'ai jamais dit que c'était perdu. Hein. Elle va revenir, je le sais. D'ailleurs, autre point commun que tu as avec Lucie, tu m'en avais parlé après le podcast, c'est que le rêve un peu de Lucie, là, d'avoir un mari qui gagne de l'argent et de vivre dans une maison un peu grande dans la campagne et d'avoir son atelier à soi. Grave. Avec ses petits trucs d'art créatif, d'art manuel. Toi, du coup, évidemment, tout un setup pour pouvoir dessiner, peut-être peindre, je sais pas, etc. Et détail très important que Lucie a souligné, c'est de faire des peintures moches. C'est vrai qu'elle a dit ça, c'est réel, ce que vous dites est réel. Tu voudrais faire des peintures moches ? Non, mais au moins, ça veut dire que... T'accepterais de faire des peintures moches ? Moi vivante. Voilà. Ouais. Je peux pas m'autoriser à... Voilà. Je savais qu'on irait là. J'arrive pas. Bah oui, bien sûr. Après, je peux produire un truc en pensant que c'est bien et les gens pensent que c'est moche et c'est pas mon dos. Mais tu ne mettras jamais sur la place publique un truc que toi tu trouves moche. Non. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins qui dorment chez moi, qui n'ont jamais vu le jour sur les réseaux, quoi. C'est que moi j'ai vu. Que toi tu as vu. Mais je sais que je fais partie des rares privilégiés. Regarde comme c'est moche. Tu fais partie de ces gens qui me disent mais poste-le. Ouais. Oui. Non, jamais. Mais en plus celui-là, quand tu vois toi un artiste sur les réseaux que tu suis qui poste des choses qui sont pas forcément parfaitement réussies, qui ont des défauts, etc., mais qui montrent le process de voilà, en fait là je me suis trompé, là j'aurais pas dû faire ça, etc. Ça te rassure, ça te fait du bien de voir que des gens que t'estimes beaucoup, eux aussi ils sont pas Instagram friendly en permanence à avoir des trucs merveilleux. Oui, le problème c'est que tu peux tomber dans l'autre pan qui sont des artistes exceptionnels qui postent leurs brouillons moches et c'est des trucs absolument parfaits, genre ce sera mieux que tout ce que tu crieras jamais. Non mais tu vois ce que je veux dire, enfin
Genre, ils mettent en scène un échec, et c'est déjà très bien, c'est déjà quelque chose de très bien. Oui, mais Du coup, pour moi, ça rentre pas dans la règle du jeu. Enfin, ils trichent, tu vois, ils sont trop forts. C'est non, mais pas ça drôle. dépend ce que t'en fais. C'est-à-dire que si t'arrives et tu fais le premier de la classe qui dit j'ai trop raté le contrôle Bah, et qui a 19, Moi, je le vois un peu comme ça. c'est chiant. Mais si t'arrives et tu dis bon, j'ai fait ce truc-là, j'en suis pas parfaitement fier parce que, bah, vous voyez là au niveau de l'ombre, c'est Oui. pas bien Ah oui, dans ce géré. sens-là, je Tu vois, enfin, genre tu peux montrer les défauts de ton dessin, dire que du coup, ça fait que c'est pas un dessin que t'es spécialement, enfin que t'as pas envie de mettre beaucoup en avant, mais pour autant, c'est pas non plus une bouse infâme qui mérite même pas d'être postée, tu vois. Genre, faut juste le faire avec un peu de recul sur son propre art, ce qui est pas facile. Mhm. Mais c'est sûr que si tu postes un chef-d'œuvre et t'es en mode genre non mais je sais pas pourquoi, mais c'est pas mon, c'est Mais chiant. en plus, les gens le font sans volonté d'être une pipi, tu vois, mais... Vraiment, je pense qu'il y a des gens qui sont sincèrement pas fiers de leur art. Pourtant, c'est très cool ce qu'ils font. Mais Oui, non, mais enfin même il y a pas- beaucoup d'artistes même à pas avoir beaucoup. des égos pétés au sol. Mais ça dépend sur Globalement, quoi. ça fait Mais oui, c'est face à eux-mêmes. C'est Oui, oui. exposé au sol. Mais si toi tu critiques un demi-centimètre, parfois c'est Ah bah ça m'est arrivé, je suis partie en live. Hein. Enfin, je vais pas parler de toi, mais mais si tu veux en parler, tu peux. Hein. Non mais juste la critique pas Ouais. sollicitée sur les réseaux, c'est un peu le problème aussi. Ouais. Et en même temps, quand tu t'exposes publiquement, tu t'exposes Oui. à la critique aussi. J'ai envie de dire c'est un peu le jeu aussi. Ouais. Mais quand t'es artiste et que t'as des gens qui critiquent ce que tu fais, mais genre c'est à côté de la plaque systématiquement, tu vois, enfin ou presque, t'es un peu en mode bah déjà j'avais pas demandé. Et tu sais pas quels sont mes objectifs, tu ne sais pas où je vais. Enfin, Ouais. Et souvent les gens qui donnent des conseils en art sur les réseaux, c'est pas des artistes, enfin c'est pas des, c'est des gens lambda qui savent pas forcément quel est ton objectif en tant qu'artiste aussi. Ouais. Oui, c'est la team et dont je peux clairement faire partie, des gens qui voient un brouillon et comme il y a plein de traits de crayon papier, ils s'imaginent quelque chose de trop bien et après quand ils voient le résultat final, ils sont Oui, un ils peu sont déçus. Ouais. Ce que je comprends, moi, en tant que normie basic bitch absolu, je pourrais me retrouver dans ces trucs-là. Il se trouve que j'ai pas de réseaux sociaux, donc je m'en fous, je vois pas, mais je pourrais clairement. Après, je commenterai jamais probablement. C'est pas mon. Bah, pour te donner un exemple précis, les gens sont pas forcément malveillants d'ailleurs, mais j'avais posté plusieurs illustrations, genre sur TikTok, je crois que j'avais fait un carrousel, et le fameux château du Pandémonium et d'autres illustrations de personnages. Ouais. Et il y a un mec qui a commenté le château, je pourrais le trouver dans un musée, ça me choquerait pas. Mais par contre, les autres, ils seraient plus dans une BD. Mais il a dit ça en mode péjoratif, tu vois. En mode le musée, le Graal, et la BD art un peu lame, tu vois. Et j'étais là, bah, franchement, si mes dessins, un jour, sont dans une BD, j'aurais tout gagné. Oui, mais. Tu vois, c'est ce genre de. Mais là, d'un coup, tu te bats d'idées plus. un peu préconçues. Ouais, là, d'un coup, tu te bats plus juste sur quelqu'un qui critique ton art à toi, mais qui a un stéréotype assez fort sur l'art noble et le reste, quoi. Une espèce d'hégémonie culturelle de l'art dans les musées, ça doit être ça. Et Parce qu'après, en gros, il a dit ça, je le vois grave dans un musée, et ça, je le vois grave plus dans une BD. Non, mais il l'a dit seulement dans une BD. Oui, c'est un peu de la merde. Lui, il le dit de manière péjorative, mais toi, tu peux être en mode genre, merci. Bah oui, moi j'étais en mode merci. Enfin, en fait, je te rends pas compte que ce que tu dis, c'est un compliment, mais merci. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'ai répondu comme ça. Accidentellement allié, enfin, genre. Totalement. Merci. Ouais. Bah, pareil, moi, je trouve ça bizarre de commenter ça, tu vois. Genre, moi, je trouve qu'il aurait pu s'arrêter. Si, je me mets dans sa logique à lui, que les BD, c'est moins bien, c'est moins prestigieux que le musée, qu'est-ce qui t'empêche de juste dire ça, je le vois grave dans un musée. Point. Personne t'a. Enfin, tu vois. Personne t'a demandé de mettre la partie négative de ton. Bah, et encore, ça veut pas dire grand-chose. Bah, c'est cool. C'est cool. J'aimerais bien être exposé. Je dis pas le contraire. Attends, t'arrives dans un musée, il y a ton Pandémonium là en. Ouais, c'est vrai. En énorme. C'est vrai que je suis un peu saucée, ouais. Ça claque, tu vois. Donc en vrai, non mais c'est cool, tu vois. Et là, tu sais que pour le coup, là, il y a que de la bonne intention derrière. C'est pas péjoratif une seule seconde, tu vois. Il se dit, putain, ça, je le vois dans un musée, ça me choque pas, tu vois. Ce qui est cool, franchement. Et après, t'as tous les commentaires. Le sketch était mieux que le final. Oui, bon. Classique. Ce que je comprends. Oui. Et je suis un peu d'accord avec eux, mais j'avais pas envie de le savoir, tu vois. Merci, mais non merci. Merci. Ouais. En fait, t'es vraiment d'accord avec eux ? Oui. Parce que quand tu fais un sketch, t'as toujours des lignes beaucoup plus fluides. Oui, mais c'est beaucoup figé, plus vivant. Oui. Alors que quand tu commences à faire ton line et ta colo, c'est beaucoup plus figé. Ouais. Donc forcément, ton dessin est moins vivant.
Et ça peut être effectivement moins intéressant visuellement. En tout cas, ça apporte moins d'émotions. Donc je peux comprendre que les gens aiment moins. Après, c'est un skill à travailler. Enfin, c'est pas... Je le vis pas comme une fatalité. Je suis pas en mode de toute ma vie, mes dessins seront nuls à chier. Et enfin, ça va. Mais ils le sont pas. Ils le sont pas, déjà. Voilà. Déjà. Ok. Bravo les dessins. Je te propose qu'avant de passer à la question de ChatGPT, on raconte vite fait comment on s'est rencontrés. Parce que c'est un peu goofy. C'est un peu goofy. Et je trouve ça rigolo. Je suis pas sûre de pouvoir mettre tous les éléments dans l'ordre. Donc il va falloir que tu m'aides. On va le faire ensemble. En gros, on s'est rencontrés dans un bar. Ouais. À une soirée, je crois qu'il précédait un événement de motion design à Paris. Le Motion Plus Design. Donc c'est en gros un événement où il y a des conférences, il y a plein de stands, Adobe notamment. You. Voilà, donc ça regroupe pas mal de créatifs qui viennent à l'événement. Et il y avait une petite soirée organisée avant, dans un bar, où j'étais invitée parce que j'étais pote avec des gens qui étaient là, et où tu étais invité parce que t'étais pote avec des gens qui étaient là. J'arrive dans ce bar. Il n'y a pas mes potes. Il n'y a personne que je connais. Il y a juste... Est-ce que je dis le B-word? Tu prends la responsabilité de ce que tu dis. Il y a juste donc, il y a une team. Les chefs de file du Boys Club du motion design, en gros. Et du coup, c'est pas des gens qui sont méchants, mais c'est des gens qui sont en groupe. C'est des gens que moi, il y en a certains que j'aime beaucoup dans le groupe. Ça dépend de chacun. Mais qui, du coup, quand ils sont ensemble, ils se rendent pas toujours compte que c'est très difficile. C'est très intimidant et c'est très dur de s'intégrer dans un groupe où toi, tu te sens pas forcément à ta place en tant que meuf, dans un groupe de mecs qui ont leur manière de fonctionner et avec laquelle je suis pas forcément d'accord. Et du coup, j'arrive là-dedans, dans ce groupe de gens. Et moi, j'avais une strat en arrivant dans le bar, parce que comme je suis pas très à l'aise socialement, je m'étais dit, ok, je me fais une petite routine là, je vais poser mes affaires à côté d'eux, aller chercher un verre et discuter avec eux. Sauf que, catastrophe, au moment où je pose mes affaires, il y en a un d'entre eux qui me dit, bonjour, tu t'appelles comment? Je me chie dessus. Je panique. Ce qui est plutôt un truc plutôt sympa. A priori. Le but est de t'intégrer. Oui. Mais malheureusement, panique. J'ai paniqué parce que c'était pas du tout dans mon plan. Et surtout, j'étais un peu intimidée parce que voilà, encore une fois, je m'assois à la table de gens qui m'impressionnent. Parce que certains, quand même, une audience, on peut le dire. Oui. Et du coup, j'avais peur de pas m'intégrer. Du coup, je me suis fait tout un truc où j'avais la pression déjà d'aller à leur table. Et donc, je bégaye des mots comme bonjour et vaguement mon prénom, Matt, qui donne lieu à des interactions goofy, genre Nat, Matt. Enfin, tu sais, les gens, ils se trompent toujours. Enfin, du coup, je dois toujours répéter mon prénom. Donc, problématique que je connais. J'imagine. Mais du coup, j'étais pas super à l'aise. Et je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave. J'ai chié l'interaction. T'arrives. Je vais acheter ma bière. Je vais retourner avec eux, ça va bien se passer. Au moment où je descends pour acheter ma bière, j'entends un des gars du Boys Club qui dit aux autres gens de la tablée, c'est pas super compliqué de se présenter aux autres non plus. Enfin, je crois qu'il a même dit, c'est pas super compliqué de dire son prénom. C'est pas compliqué de dire son prénom. Je crois que oui, il a dit ça. Voilà. Il a dit en gros, c'est pas compliqué de se présenter. Ce que je trouve rigolo au premier degré, je suis désolé, c'est marrant. Mais c'est compliqué de se présenter quand on est moi. Oui. C'est dur, ok. Et à partir de là, j'étais en mode soirée de merde. Enfin, en fait, je me suis braquée à ce moment-là. Oui. Et j'étais en mode, mais j'ai pas envie d'être avec eux, en fait, ça me casse déjà les couilles. Donc, je suis allée acheter ma bière et j'ai attendu que mes potes arrivent. Il se trouve que j'ai fait ta connaissance à ce moment-là, à peu près, parce que tu es arrivé dans le bar. Et en fait, j'ai discuté avec 0 motion designer. Sauf toi qui n'es pas motion designer, du coup. Et du coup, ça marche. 0 motion designer. 0 motion designer, en fait. Ouais. Moi, je suis il y avait également Bastien. Ouais, je suis avec mon pote, Bastien, qui a fait le premier podcast. Effectivement. Et ouais, nous, on a parlé avec toi et une de tes potes. Ouais. Maëva. Et voilà, nous, on a juste chillé. En fait, le truc, c'est que comme il y avait des groupes déjà établis et qu'il y avait quand même plusieurs streamers. Oui. Et des streamers que moi, je peux apprécier. Oui, mais on peut dire, en général, quand il y a ce genre de soirée, les gens gravitent beaucoup autour des streamers. Oui.
bah, c'est un peu les attractions. Et en plus, des streamers, encore une fois, que je peux apprécier. Dans ces interactions sociales là, tu sens que c'est le streaming là, et du coup, l'attention doit être autour d'eux. C'est pas toujours évident d'exister quand ils sont dans ces moods là. C'est des gens qui, dans le privé, ils sont pas comme ça. Non, Mais bien sûr. dès qu'il y a plus d'interactions sociales, c'est le mode de communication qu'ils ont avec ça, où ils surfent sur la vibe des gens et ça parle quand même beaucoup d'eux et ça reste. Oui, Voilà. bah clairement, à cet événement, ça parlait beaucoup de stats, enfin de leur post. Et que ce soit Bastien ou moi, c'est pas des discussions qui nous intéressent Moi non beaucoup. plus, puisqu'il s'avère qu'à l'époque, j'étais en flop total. Du coup, je me sentais pas spécialement. Yo, je flop. Ouais. Et Enfin, c'était même pas que j'étais en flop, en fait, c'est que j'étais en zéro créativité parce que j'étais pas dans un meilleur mood, dans un super mood. Du coup, c'était dur pour moi de créer des choses. Et, du coup, c'est d'autant plus difficile de s'intégrer dans ces dynamiques-là quand t'es pas à l'aise avec ta propre créativité. Oui, j'imagine, ouais. Ça, tout te renvoie à ton propre truc. Ouais. Mais du coup, bah nous, on a discuté avec vous. On s'est posé Très dehors, on a rigolé. Et on a fait les zozos. On peut le dire comme ça. C'est un très bon mot. Bah, avec Bastien, on vous a fait le sketch, quoi. J'ai été divertie. Voilà, on a été divertissants, les petits clowns. Et voilà. Et après, c'est tout. Fin de soirée. Chacun rentre chez soi. Super. Bravo à tous. Et voilà. Fin de l'histoire. Merci à tous d'avoir écouté. Tous et à toutes Non. Quelques mois plus tard, on s'est recroisés dans ce même bar. Une autre occasion, mais toujours certains groupes de potes, etc. Et là, pour le coup, on a beaucoup parlé, juste toi et moi. Oui. Et tunnel sur Blender. Ouais, tu m'as tunnel sur Blender. Enfin, on a parlé de plein de choses. Franchement, c'était grave rigolo. C'était grave cool. Et comment... bah, à la fin de ce bar, quand chacun est rentré chez soi, toi, à ce moment-là, t'habitais à Toulouse. Ouais. Et tu dormais, du coup, chez une de tes potes à Paris. Parce que le bar est à Paris. Et quand on est parti, je te dis au revoir. Et là, il y a ta pote en question qui me saute dessus et qui me dit « T'aimes bien Matt ? Et moi, j'étais là, bah oui. Enfin, objectivement, oui. Plutôt sympa. Ouais, j'ai grave dit ça. J'ai grave dit plutôt sympa, ça va. C'est pas, ça passe. Elle est ok. Pas mal, peut mieux faire. Peut mieux faire, mais bon, écoute, faute de mieux, on s'en contentera. Alors que je n'avais rien demandé. Hein. Ouais, c'est juste elle qui t'a vu toute la soirée en mode Est-ce qu'il aimerait pas Matt celui-là ? Voilà. En vrai, j'ai répondu comment ne pas l'aimer. Voilà. Et mignon. Ouais, on fait ce qu'on peut. Et suite à ça, cette amie en question me regarde et me dit t'inquiète, je gère. Elle part avec toi. Nous rentrons chez elle. Ouais. Elle me pose la question tu penses quoi de Thiel ? Toi, tu pensais que j'étais gay, Déjà. donc du coup, bah perdu. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? Oh, si tu veux. Hein. Déjà. je suis moi, hein, c'est tout. Hein. Oui, mais en fait, t'as ce côté très sociable. Ouais. Et j'ai senti qu'il n'y avait pas d'ambiguïté bizarre. Genre, t'étais pas en train d'essayer de me pécho ou d'avoir des comportements. Alors que si, hein, clairement. Mais. Mais tu n'as pas donné l'impression en tout cas. Oui. Enfin, de fait, tu me plaisais. Oui. Et voilà. Mais après, j'étais pas en train de forcer Bah, quoi que ce soit. c'est peut-être triste ce que je veux dire, mais c'est plutôt rare Ouais, ça, je sais pas. que je ne perçoive pas ça. Et du coup, on rentre chez cette amie. Elle me demande ce que je pense de toi. Et j'étais là en mode oh là là. En fait, là, c'est pas la bonne période pour moi. J'allais pas très bien. J'étais après une rupture. Enfin, je voulais pas enchaîner avec une autre relation sans avoir fait le point, sans être bien moi. Du coup, j'ai attendu sans te donner de nouvelles. T'as pas une nouvelle de toi, ça. tu pouvais pas me donner de nouvelles en soi, parce que ça aurait été bizarre que d'un coup tu me donnes des nouvelles, tu vois. Bon. Bah, oui. En vrai, ce qui aurait été bien, c'est que notre pote en commun me donne des nouvelles. En même temps, je savais pas sur quel pied danser, du coup, elle pouvait pas te. Franchement, encore une fois, genre juste dire, genre, c'est pas le moment, mais bon. Ça veut pas dire non, mais ça veut dire pas maintenant. C'était ok, tu vois. Juste, j'ai eu 0 nouvelle.
Donc moi, j'ai considéré que c'était mort. Bêtement, je me suis dit, bon, bah, c'est fini. C'est pas grave, tu En vois. même temps, je savais pas quand Oui, mais j'allais être. personne ne demandait une mieux. date. Mais voilà, il se trouve que du coup, quelques mois Alors, plus le tard... 18 avril, ce sera bon. C'est acté. C'était un peu après. Mais quand c'est revu, c'était un peu après. Mais ouais, du coup, non. On s'est revu quelques mois après. Parce que tu m'as envoyé un message pour me proposer qu'on se voit. Effectivement. Et voilà. Poser un date. Exactement. Et comme je suis arrivé 10 minutes en retard, t'as cru que j'allais te poser un lapin. Ouais. J'étais en train d'attendre dans un parc, comme ça. Et je me suis dit, il va jamais venir. Pourquoi? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. Mais voilà. Et après, on s'est revus. Et on s'est revus. Et maintenant, on se voit. Là, je te vois, tu me vois. Ouais. On se voit. On se voit. Ça, c'est des choses qui arrivent. Assez régulièrement, en fait. Probablement du fait qu'on vit ensemble. Mais... c'est jamais. Peut-être je sais pas. Non, je sais pas. Si je deviens aveugle, on se verra plus. Enfin, je te verrai plus. Mais... moi, je te verrai. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas où on va. Moi non plus. Si j'avais une direction, ça se saurait. Hein. Non. Bon, après, ceci dit, si je deviens aveugle, ça changera pas nos scores au unlock. Donc, oui, j'ai envie de parler de ça. J'ai un peu envie d'en parler. Vas-y. J'ai envie de te pousser sous le bus là. Donc, il y a 1 an à peu près, tu m'as offert pour Noël une boîte de jeux unlock. Et donc pour ceux qui savent pas, c'est un genre d'escape game à la maison, il y a des petites énigmes à résoudre. Et dans chaque boîte, en gros, il y a 3 niveaux. Facile, moyen et difficile. Et on n'a pas pris le temps de le faire pendant 1 an et on s'est décidé avant-hier d'en faire un. Mm-hmm. Et on a fait le facile parce que... c'est dit pour se mettre en jambe, c'est voilà, bien. c'est bien, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et tout machin. Et on a été nul à chier. Honnêtement, on a été nul à chier. Je pense qu'on pouvait difficilement faire pire. Ouais, c'est possible. Mais du coup, bon bah voilà, c'est tout. Au moins, en vrai, on a quand même passé un bon moment, c'était rigolo. Et voilà, tu vois, c'est juste, on est un peu con. Voilà, ça, chose qui arrive, tu vois. Si seulement. Sauf que. Ouais. Sauf que moi, je mets pas beaucoup d'ego dans les jeux comme ça. Je suis pas, c'est pas que je suis pas investi, mais c'est pas grave, quoi. Alors que moi, je l'ai pris très personnellement. Le fait d'échouer sur le niveau facile du unlock. Ah ouais, parce qu'après, on s'est couché. Et J'en ai parlé pendant une demi-heure. Ouais, voilà, c'est ça. Je voyais qu'il y a un truc qui allait pas, mais non, c'est que t'en as parlé pendant une demi-heure. C'est ce qui s'est passé. Et voilà. Donc, je pense que tout à l'heure, peut-être, on verra. Ah, mais tout à l'heure, on fait le niveau 2, il n'y a pas de. Ok. Enfin, si tu veux. Ouais. Mais... une revanche à prendre. J'ai envie de me venger. Voilà, mais du coup, ce que je disais, c'est que si je suis aveugle, bah, tu pourras plus mettre la faute sur moi. Donc, ce sera ton problème. Bah, c'est-à-dire qu'il fallait voir des couleurs. Je suis daltonien. Tu es daltonien. J'étais en migraine, donc je voyais pas très bien non plus. Et c'est toi qui m'as dit, attends, mais il y a une couleur violette là. Et j'ai fait, ah ouais. Mais avec ça, on n'a pas trouvé. Mais non. Bon. Mais bon, bref. Ok. Donc, bon, on verra. Je donnerai des informations. Je ferai des posts. Jamais de la vie. Pour dire si on a réussi le niveau 2. Jamais je ferai ça. Jamais. Mais mon ego me dit que le niveau 2 sera plus facile que le niveau 1. Parce que, en toute humilité. En fait, tu es HPI. Je pense que le niveau facile est tellement. La logique est tellement bizarre que j'ai pas capté toutes les mécaniques. Peut-être que si c'est plus difficile. Je sais pas. C'est vraiment la logique HPI. Mon gamin est nul en maths, mais c'est parce qu'il a trop bien compris les maths. Enfin, c'est. Non, mais t'es un zèbre, c'est pour ça. Pitié. C'est pas grave. T'es un joli zèbre. Merci. Alors que c'est moi qui suis rayé aujourd'hui. Bon, bref, ça n'a aucun sens. Mais oui. Ah, petite dernière anecdote sur le daltonisme. Tout à l'heure, t'es venu me voir en me disant, hey, regarde, j'ai mis de l'eyeliner rouge. J'ai mis je t'ai dit, du mascara rouge. Et j'ai fait genre. Pas bien et t'as fait. Ah ouais. Grave. Rien vu du tout. Si, mais j'ai vu, mais vraiment, c'était dur. Enfin, là, je te regarde, je le vois pas. Genre, voilà, je sais pas si tu parles et que tu regardes droit à la caméra, peut-être ça se voit. Je sais pas.
Je pense que l'éclairage n'est pas assez fort pour qu'on voit vraiment que c'est du rouge. Voilà, bon. Bah écoutez, dites-le en commentaire YouTube. Hein. Est-ce que ça te dit qu'on passe à la question de ChatGPT ou est-ce que tu as d'autres choses à dire, peut-être? Non. Non, Plus rien à dire. plus rien à dire? Non. Bon, on arrête là en fait. Hein. Bah, au revoir. Allez, ciao. Bisous. Non, mais non. Si on avait un monteur et tout, on aurait le gag de, tu vois, de mettre le générique. Bah, il aurait fallu un générique aussi, hein, mais... Un tableau de fin. Alors, hop. Super. Alors, tac. La petite question de ChatGPT comme d'habitude. Je fais un podcast avec un ami. Pose-nous une question qui ouvre la discussion, le débat. Voyons voir ce que nous propose. Ah, waouh, on en a 2. Ça y est, on en a 2. Juste, attends, on va réduire un peu la taille. Voilà. Attends, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Comment ça t'est venu ce truc d'avoir une question posée par ChatGPT? Pourquoi? Parce que je voulais pas, je voulais pas que la préparation me prenne trop de temps. Et je voulais quand même qu'il y ait un gimmick quelque part, tu vois, qu'il y ait un truc sur ce podcast, qu'il y ait un truc en particulier. Et le fait de faire ça, ça me met moi aussi dans l'inconnu. Donc je suis pas beaucoup plus avancé que mon invité. Et donc j'aime bien ça. Dis-moi. Il y a beaucoup plus de moyens. Enfin, t'as toujours des moyens de faire ça. Je sais pas, tu demandes à des potes d'écrire des questions. Tu sais pas quelles sont les questions. Enfin, pour moi, il y a plein de moyens de faire ça hors ChatGPT. Ouais, et du coup, je suis un peu... Ouais, non, mais moi j'aime bien ChatGPT. J'entends, mais moi pas. Mais enfin, ça dépend pourquoi. Ouais, mais en fait, il se trouve que moi je l'utilise tous les jours dans mon travail. Oui. Que dans le développement informatique, c'est un peu particulier puisque les modèles ont été entraînés entre autres sur énormément de données qui sont open source. Pour le coup, où il y a personne qui dit il ne faut pas les utiliser. Donc, je trouve que c'est pas les mêmes problématiques que sur un Midjourney ou sur un Dall-E, oui. Où du coup, ça a vraiment volé des œuvres. Voilà, pareil pour la voix générée. Voilà, où là, par exemple, ChatGPT, ils avaient pour leur voix, ils avaient setup la voix de Scarlett Johansson. Oui. Pour reprendre le truc du film Her. Bon, bref. Ça, je trouve que c'est très très lame. Mais sur le modèle de langage en soi, moi, j'ai pas tellement de. Voilà, Je pense aussi qu'on n'a pas les mêmes problématiques dans nos métiers respectifs, où je peux totalement comprendre l'usage de l'IA dans certains métiers, notamment le tien qui est dev. Dans le mien, beaucoup moins. Ouais, c'est clair. Après, moi, je suis. Sur de l'illustration, c'est sûr que je trouverais ça dommage. Bah ouais. Mais comme. On en avait déjà parlé, mais comme c'est Astier qui avait dit dans son Hot Ones que même si l'IA elle faisait un truc qui techniquement, artistiquement était super, comme c'est pas un humain qui a ressenti le besoin de faire ce truc-là, ça l'intéresse pas. Bah je trouve que c'est très vrai quoi. C'est-à-dire que je vais arriver devant une œuvre, elle est magnifique, super, mais en fait très vite je m'emmerde quoi. Ouais. Genre il y a pas de. Bah, ce serait de la mauvaise foi de ma part de dire que toutes les images générées par IA sont absolument dégueulasses et C'est pas vrai. c'est pas vrai. C'est juste pas mais vrai. En général, je trouve que c'est un peu des coquilles vides. Ça rend pas grand chose en fait. C'est vraiment. Ouais, mais je suis bien d'accord. Les images très lisses, c'est certes très joli, mais. Mais là-dessus, je suis vraiment d'accord. Mais du coup, je trouve que ça s'applique. Que c'est très vrai pour la génération d'images. En tout cas, à des fins artistiques, tu vois. Mais par exemple, pour générer un mème. Bon. Alors qu'un bon vieux montage Photoshop bien crado. Ah, mais moi, je trouve ça très bien, tu vois. C'est hyper goofy, j'adore. Je le fais rarement, tu vois. D'ailleurs, je génère peu de mèmes comme ça, tu vois. Moi, souvent, je récupère un vieux mème, j'ai toute une galerie dans mon téléphone et si j'ai besoin d'écrire un truc, j'écris un truc par-dessus, ça me fait rire, tu vois. Parce que c'est mal écrit. Voilà, moi, je préfère. Avec une vieille police en rose néon. Moi, je trouve ça plus marrant, tu vois. Ouais. Mais je sais que j'ai un collègue, par exemple, qui utilise la génération d'images pour générer des mèmes qui sont pile à propos de la situation et c'est marrant, tu vois. C'est premier degré marrant. Ou alors, ils ont fait un jeu où, en gros, ils prennent une célébrité ou le nom d'une célébrité et ils génèrent un truc qui est juste à peu près, tu vois. Ah oui. J'ai plus c'est flou là exactement, je sais plus exactement quelle était la règle du jeu, mais je sais pas, il faudrait que je trouve un truc. C'est beaucoup franciser le nom des personnes, non? Alors non, ça c'est ce que nous on fait au taf. Ah donc c'est pas ça. Okay. Donc c'est le jeu où on prend une star anglaise
et on met son prénom et son nom en français ou l'inversement. À peu près. Voilà, ça, il faut Et il faut trouver. essayer Donc, de trouver quelle est la grand sécurité. classique, c'est Thomas Croisière qui donne Tom Cruise. C'est un gros classique. Mais là, c'est pas ça. C'est ils prennent une personne qui est connue, ils font un jeu de mots avec son nom de famille et ils génèrent une image du jeu de mots. Et du coup, c'est dur. Le jeu est dur, mais il est très marrant, tu vois. Et vraiment, là, j'ai vraiment aucune... Enfin, j'ai aucun exemple. Mais il viendra un jour dans le podcast et je lui demanderai de ramener des images enfin, ou juste d'expliquer mieux le concept. Mais dans ce cas-là, tu vois, je trouve ça marrant, tu vois. Enfin, c'est pas une utilisation que je trouve horrible, tu vois. Ce qui est problématique, c'est Moi, que... je la trouve un peu superflue. Dans le sens où tu peux très bien faire des jeux de mots et faire des montages débiles. Et ça marche tout aussi bien. Oui. Oui, bon après... Mais c'est mon avis. Oh, mais non, mais il y a aucun souci. Mais moi, je trouverais ça un problème si là demain ils décidaient d'utiliser ça pour le vendre, pour voilà, pour l'exposer, pour voilà. Ça serait pas ouf, tu vois. Mais bon, en vrai, Moi, je trouve ça encore moins ouf. Mais je trouve l'usage de base pas très utile. Ouais, moi, dans ce genre de truc-là, ça me dérange pas. Mais c'est sûr que ça n'empêche pas que le modèle, il a été entraîné sur des données pas OK et ça vole le travail d'artiste. Et ça, c'est un problème. Ça, genre, pas de sujet là-dessus. Mais voilà. Du coup, non, mais ChatGPT, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un vrai truc aléatoire et qui est pas juste... Enfin, que personne peut anticiper, quoi. C'est pas des potes qui m'ont soufflé des questions ou quoi. Ouais, mais si tu mets toutes les questions des gens dans une petite boîte et t'en tires une au hasard. Ou alors tu dis, je vais inviter telle personne et posez-moi des questions et j'en tirerai une, par exemple. Mais tu vois bien que là, en termes de préparation, bah si, il faut le faire, tu vois. C'est pas insane. Et en plus, du coup, ça veut dire que je vois les questions à l'avance. Pourquoi ? Ou alors ce serait... Elles sont pliées dans une petite boîte. Donc il faut que je vois les gens. Ou alors ils peuvent... Donc toutes les 2 semaines, il faut que je vois 15 personnes pour qu'ils me fassent le mot. Ou alors, si tu veux, je peux récupérer des messages. Mais... Non, mais tu vois, genre en vrai... Oui, non, je comprends qu'il y a de la préparation. Ça reste plus de préparation, alors que... Mais c'est pas zinzin non plus. Non, mais c'est pas le... Enfin, il y a rien qui est impossible, tu vois. Enfin, on pourrait faire plein de choses. Je capte. Mais en vrai, moi, je trouve ça marrant comme ça. Je trouve que c'est pas une utilisation horrible de ChatGPT, tu vois. Je crois pas qu'il se passe des choses horribles parce que je fais ça, tu vois. Donc ouais, moi je suis plutôt à l'aise avec ça. Ok. Moi je trouve pas ça, enfin c'est pas horrible, mais je trouve ça relativement superflu par rapport aux usages plus importants et plus utiles que tu peux faire de l'IA. Dans mon travail de tous les jours, je l'utilise mieux, tu vois. Mais aujourd'hui, et toi comme moi, on cherche plus rien sur Google, quoi. Et parfois on a des questions débiles, tu vois, et on aurait la réponse sur Google, mais on fait quand même... Oh non, je fais quand même gaffe à filtrer un peu quelles questions je vais poser à Google et quelles questions j'arrive pas à trouver la réponse clairement sur Google, ou alors il faudrait que je recoupe des données dans tous les sens. Alors de fait, là c'est hyper chiant. Il se trouve que Google, quand tu fais une recherche Google maintenant, il y a Gemini, donc en fait, c'est là. Mais ça dépend des sujets. Ouais. Mais non, ça va, une question toutes les 2 semaines à ChatGPT... Je ne creuse pas le trou du monde. Je crois pas, en tout cas. Alors, donc, quelle question là ? Si on vivait dans un monde où la valeur d'une personne ne dépend plus de sa productivité, qu'est-ce qui changerait concrètement dans nos vies ? Et qu'est-ce qui résisterait malgré tout ? Question de fou. Waouh. Ou alors, deuxième question, du coup, puisque là, ce coup-ci, ChatGPT nous propose... Voilà. Okay. Si créer est à la fois un refuge personnel et une activité exposée au regard des autres, à quel moment, s'il existe, la création cesse d'être un espace de liberté pour devenir une contrainte, voire une forme de violence douce contre soi-même ? Ah bah alors. C'est sûr qu'il y en a une qui me parle plus que l'autre. Après, la première question est très intéressante aussi. Je trouve que les 2 questions sont intéressantes. Mais je pense qu'elle va plus sur un terrain que je maîtrise moins. C'est plus philosophique. Oui. Bon, les 2 sont philosophiques en vrai. Faudrait que tu maîtrises pas, non ? Si on vivait dans un monde où la valeur d'une personne ne dépend plus de sa productivité, pour moi, ça veut dire aussi qu'on décorrèle le fait que tu aies besoin d'argent pour vivre. Bien sûr. De ta productivité. De travailler pour vivre. C'est ça. Tout simplement. Du coup, ça, c'est aussi un sujet qui te parle en vrai. Oui, c'est sûr. Je sais pas si... Enfin, oui. Est-ce qu'on peut en parler ou pas ? Mais on parle de ce que tu veux. Ah mais, allons-y. En gros. Je fais ça. Ouais, en gros, j'ai beaucoup de difficultés à travailler, personnellement, parce que
j'ai une collection de troubles psy qui sont là, qui sont bien là, et de troubles neurodéveloppementaux aussi. T'as les cartes Panini. Je les ai sortis de ma pochette. Wow, l'autisme. Ouais, let's go. Il est nouveau celui-là. Enfin, il vient d'être découvert. Ouais, c'est ça. Honnêtement, pas il est là tant que depuis ça. longtemps. Mais ouais, forcément, la question me parle parce que c'est très dur pour moi de me sentir bien dans une société où j'ai besoin de travailler pour vivre et où je ne peux pas travailler. Puisque du coup, je galère à vivre, tout simplement. Et du coup, ça me demande d'avoir des recours à des stratégies externes, fatigantes, pour essayer de survivre malgré tout dans une société capitaliste, n'est-ce pas? Oui. Ouais, en vrai, parce que là, t'as sous-entendu t'as effleuré plusieurs sujets. Je sais pas si y en a que t'as envie d'aborder plus que d'autres, mais là, déjà, genre, il y a, enfin, moi, dans ce que j'entends et que je connais, du coup, mais il y a le fait que je pense que pour la plupart des gens, c'est impossible de se rendre compte de ce que ça représente, la difficulté à travailler dans notre monde quand on fait face aux troubles auxquels toi tu fais face. Parce que quand on ne te connaît pas, qu'on ne te connaît pas bien, t'as pas spécialement l'impression que ça va pas, tu vois. Et en même temps, j'ai beaucoup grandi dans un environnement où il fallait pas montrer ces difficultés-là. Parce que je sais pas si dans ma famille, il y a d'autres gens qui ont ces troubles-là. Parce que souvent, on parle de facteurs quand même héréditaires. Donc, je pense que ça vient bien quelque part. Mais en tout cas, même si j'ai grandi avec, par exemple, des parents ou des oncles, des tantes qui ont des difficultés personnelles, ils ont toujours fait en sorte de s'intégrer et c'était un peu le mot d'ordre de la famille. Sauf que pour moi, ça n'a jamais été possible. J'ai toujours essayé, tant bien que mal, de m'intégrer. Ça fait plus de dégâts que ça ne m'a aidé. Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer de rattraper ça. C'est-à-dire que j'essaye de trouver des solutions qui sont adaptées à moi pour essayer de travailler malgré tout parce que j'ai pas le choix. Pour essayer d'avoir un espace... du coup, ça rejoint un peu la deuxième question où je peux avoir la liberté de créer aussi et de faire ce dont j'ai envie. Mais bon, c'est difficile d'avoir cet espace libre de création quand t'as déjà pas de sécurité financière, que t'es pas sûr d'avoir un toit, enfin voilà. Putain, j'avais envie de rebondir à plein de trucs. Vas-y, dis. Il y avait plein de choses. Déjà, un sujet pareil, parce que je pense que c'est important aussi que... moi, c'est des sujets que je découvre aussi avec toi, mais à quel point le diagnostic de TSA, donc de trouble du spectre autistique, est difficile à obtenir quand t'es une femme. C'est que, du coup, de ce que moi j'en ai compris, tu n'hésites pas à me corriger, c'est que comme les hommes, ils sont sociabilisés à parler fort, à donner leur avis, à s'exprimer, à prendre de la place, etc. Quand il y a un trouble comme ça derrière, et en fait, ça se voit. Ça se voit c'est diagnostiqué relativement tôt. Je ne sais plus exactement quelles sont les moyennes d'âge de diagnostic pour les garçons, mais c'est généralement plutôt que les filles. Alors que les femmes, c'est pas du tout le cas. En gros, on va se dire, oh, elle est timide, oh, elle est introvertie, machin, etc. Mais on met pas le trouble dessus, quoi. Et puis même, en fait, il y a beaucoup d'injonctions qu'on fait aux petites filles dès leur plus jeune âge, où on leur dit ne prends pas trop de place, fais pas de crise, arrête de pleurer. Ouais. Tout à fait. Donc, complicado. C'est ça. Et du coup, ça amène le problème d'après, qui est le masking. C'est que du coup, comme tu dois te conformer à la société, à ce qui se passe autour de toi, t'es obligé de faire semblant que... Je fais illusion. Que tout va bien, que tout est normal, etc. Ce qui est très dur. Et plus ça dure longtemps, plus on met de temps à te diagnostiquer, plus toi, tu te forges un masque de plus en plus fort, de plus en plus lourd, de plus en plus présent. C'est ça. Et du coup, ce qu'on n'a pas abordé, c'est que le masking, du coup, le fait de prendre sur soi pour cacher ses symptômes, c'est-à-dire être souriant, essayer de faire la conversation, c'est épuisant. C'est-à-dire que, certes, je vais passer une soirée avec des gens, donner l'impression que ça s'est très bien passé pour moi, j'ai discuté et tout, je vais rentrer chez moi, je vais m'effondrer de fatigue. Ça, c'est un des trucs, en tout cas. C'est un des trucs. Parce qu'il n'y a pas que la fatigue, il y a aussi toutes les ruminations, J'essaye de trouver ce qui me pose vraiment problème au quotidien. Mais, je peux t'aider. Vas-y, je peux t'aider. C'est que là, tu parles justement effectivement d'être confronté à l'autre
quel qu'il soit, parce que c'est autant ta famille que tes amis, que dans le monde professionnel, que juste dans la rue, enfin, toutes ces situations où tu es face à quelqu'un, ça te prend une énergie de folle à montrer une face de toi qui est censée correspondre à ce qu'on attendrait. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression de devoir me lisser en permanence. Ouais. Et du coup, ça me demande d'être en alerte sur absolument tout ce qui se passe, tout ce que je fais. J'observe, je m'auto-observe. Oui, t'es un hyper chaque vigilant. mimique, ouais, c'est ça. Tout le temps. Et chaque mot que je peux dire, ouais. je fais hyper gaffe. Et maintenant, tu rajoutes à ça tous des facteurs externes, le bruit, la lumière, les stimuli visuels, voilà, quand il y a des choses qui bougent dans tous les sens, etc. Par exemple, les écrans de pharmacie. Enfin, les... Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? J'aimerais en parler. Excuse-moi. Très stylé, hein. C'est super ton problème de truc d'autisme là, mais j'aimerais qu'on parle des vrais sujets. Wow. Les croix de pharmacie. Voilà, je sais qu'il y a des gens dans le chat. Mathieu, je t'ai vu. Est-ce qu'on peut parler des croix de pharmacie? Genre, ok, Sylvquin, t'as fait une super vidéo, c'est top, bravo à toi. Mais quel enfer sensoriel. C'est pourquoi, genre, ok, tu mets une croix verte, elle est allumée vert, on la voit de loin. Stop. Ça suffit? Enfin, est-ce qu'il y a besoin de faire des crises d'épilepsie aux gens? Mais franchement, j'habiterais à côté d'une pharmacie qui fait pharmacie de garde, parce que du coup, c'est toute la nuit quand c'est la pharmacie de garde qui a fait ces trucs-là. Mais c'est une folie. Quand tu conduis la nuit et que t'as l'enseigne de pharmacie qui te... Bref, je comprends pas. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. Voilà, est-ce que Sylvquin, tu peux faire une vidéo partie 2 qui nous explique pourquoi? Les enseignes de pharmacie 1 PB. Bah oui, mais enfin, premier degré, moi je passe dans la rue le soir, il y a une pharmacie de garde, mais ça éclaire toute la rue et ça fait des flashs lumineux de fou. Qu'elle est là. Et je suis en mode, mais j'imagine que c'est le but. Parce qu'en plus, la pharmacie elle est au rez-de-chaussée. Oui. On habite en région parisienne, donc c'est des immeubles, donc la pharmacie elle est en rez-de-chaussée, mais il y a bien quelqu'un au premier étage dont la fenêtre est à moins d'1 mètre de cette croix de pharmacie de con. Bref. J'aimerais qu'on m'explique, c'est un vrai sujet. Honnêtement, le Venezuela, Gaza, l'Ukraine, c'est super, hein, c'est super. Mais les croix de pharmacie, à mon humble mot, je me permets. 1 PB. 1 PB. Je déconne. Je déconne. Non, il y a eu un incendie en Suisse, donc... Pardon, non, j'arrête. Promis, j'arrête. Ah. Revenons à notre sujet. J'ai oublié ce qu'on disait. On parlait de plein de choses. Mais est-ce que du coup, tu veux qu'on... En vrai, on navigue un peu entre les deux questions. Du coup... Bah ça me va, hein. Je trouve les deux très intéressantes et elles sont même un peu liées. Donc, Putain, mais est-ce qu'un proche m'aurait posé cette question? Je pense pas. Du coup, dans un monde où tu serais plus obligé de travailler, où tu aurais plus cette pression financière, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que ça changerait concrètement dans ta vie? Mais attends, j'aurais tellement plus de vie sociale. Ok. Je pourrais créer sans me poser la question. Je crois pas une seconde, parce que ton rêve, c'est d'être enfermé au milieu de nulle part et de plus jamais parler à un être humain. Est-ce que c'est pas le capitalisme qui me fatigue finalement? J'ai pas raison, la team. Ok, donc tu veux bien être enfermé seulement dans le capitalisme, mais si on change de modèle, tu veux bien avoir des amis. Ouais. Ok. Ok. Bah non, mais ce sera beaucoup plus facile de créer du lien avec les gens, puisque t'es pas constamment épuisé par le fait d'avoir un travail, d'être matrixé par le fait d'avoir besoin d'argent. Enfin, il y aura pas tout ça. Ok, oui. Donc la charge mentale que c'est de pas correspondre aux normes sociales, ouais, elle serait moins forte parce que ce serait pas si grave. Bah ce serait même pas un enjeu. Il y aurait quand même toujours une norme, il y aurait quand même toujours des gens. Tu vois, enfin, tu rentrerais quand même pas dans les cases, tu vois. Alors oui, mais je pense que du coup chacun pourrait apporter sa pierre à l'édifice à sa manière, qu'il y aurait peut-être moins de disparité entre les gens qui ont des problèmes, d'autres qui en ont pas, enfin d'autres qui en ont moins. Non, pour moi, ce serait vraiment moyen de rééquilibrer un peu les inégalités. Ok. Donc si t'avais plus cette pression financière, tu sortirais plus, du coup, t'aurais plus de vie sociale, plus de liens sociaux. Puis je créerais sans me poser la question de est-ce que je fais bien de faire un dessin maintenant alors que j'ai pas de thune sur mon compte, tu vois. Enfin, il y a ça aussi. Oui. Oui, tu te laisserais plus de place à la création. C'est sûr. C'est sûr. Plus de liberté, en fait, dans la création. Et surtout,
même, tu vois là, le dessin que je crée, enfin les dessins que je crée, ils sont un peu apportés, enfin ils sont faits pour être vendus au final. Mon collier est tombé. Tu as perdu ton collier. J'ai perdu mon collier. Les dessins que je crée, ils ont, pour certains, le but d'être vendus. Ouais. Si on n'est pas cette problématique-là, je pourrais créer sans même me poser cette question, et ce serait quand même un point en moins. C'est marrant, enfin, peut-être je me trompe, tu vois, mais quand je te vois dessiner, créer, etc., en tout cas aujourd'hui, j'ai pas du tout l'impression que la question de il faut quelque part que cette œuvre elle puisse être vendue, elle existe. Bah, tu vois, là par exemple, j'ai fait un dossier pour un marché d'artistes. Ouais. Pour l'instant, je le prends plutôt comme un bonus parce que c'est pas du tout une source de revenus. Mais évidemment que je me pose la question d'en faire mon métier parce que j'ai pas envie d'en chier dans mon métier toute ma vie, tu vois. Mais parce qu'on vit dans ces sociétés capitalistes où j'ai besoin d'argent pour vivre. Et j'ai envie que mon travail, il soit le moins désagréable possible. Et que je puisse le faire, accessoirement. Et du coup, là, ce que je fais, ma stratégie actuelle dans le monde actuel, c'est de faire un métier qui est le moins pénible possible pour moi, qui soit faisable, qui m'épuise pas trop non plus. Et pour moi, le dessin, c'est le meilleur compromis parce que c'est un peu le croisement entre ce que j'aime bien et ce qui pourrait me rapporter de l'argent. Mais ça, j'entends parfaitement. Tu vois. Et là, du coup, en fait, on passe un peu sur la deuxième question. Qui est, du coup, quelle était ta question? Parce que c'est que j'ai pas l'impression que quand tu dessines, ton stylo, ton stylet plutôt, il soit quelque part dirigé par le fait que j'ai pas l'impression que tu te sois dit ok, je vais pas mettre cette couleur, ou je vais pas mettre cet outfit, ou je vais pas représenter cette personne parce que ça vendrait moins. Bah, y a un peu de ça quand même. Je pense que c'est pas forcément conscient dans la manière dont je fais de l'art. Mais je sens que je me force quand même un peu à rentrer dans certaines normes. Peut-être que je ferais des trucs moins figuratifs. Peut-être que je m'exprimerais davantage. Figuratif, c'est qui représente quelque chose. Ok. En tout cas, j'essaierai moins de coller à une niche en particulier. Parce que là, tu vois, je fais quand même beaucoup de représentations d'architecture, de trucs que j'estimerais beaux et que j'estimerais vendables aussi, même si ça me plaît à moi. Mais je me poserais moins ces questions si je devais pas les vendre après, potentiellement. C'est marrant, parce que ce que je dis, moi, j'ai vraiment pas l'impression que cette question, elle... Bah, pourtant, si. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es empêché de faire ? Du coup, je me suis pas mal empêchée d'explorer des choses parce que je m'étais dit, ok, il faut que mon style il soit consistant pendant très longtemps. Au tout début, quand je faisais ça, je me disais, il faut absolument que mon style soit consistant, que tout soit une unité pour que ce soit plus vendeur. Et en fait, j'ai compris que ça n'arriverait pas tout de suite, de toute façon. Le fait que j'arrive à modéliser ça. Donc, tu sais quoi ? On lâche un peu de lest. Tu peux avoir un style consistant en dessinant des choses très très différentes. Donc, ta patte, elle arrive à un moment donné ou à un autre, tu vois. Oui. Mais il y a quand même cette pression de quand est-ce que je vais faire de l'argent avec. Et du coup, pour moi, c'est un peu la différence entre l'art et le design. Ok. Après, je pense qu'il y a des gens qui appellent ça autrement, mais c'est un peu les termes que j'emploie moi. Peut-être que c'est pas exact. Je pars du principe que le design, c'est fait pour répondre à un besoin. Et du coup, ça rentre dans un côté un peu plus productiviste. Où tu réponds à une demande. Et une commande, du coup. Oui. Et l'art, où tu crées pour créer. Il n'y a pas de finalité en soi. Enfin, il n'y a pas de... Je te sens perplexe. Je me suis demandé si on partait sur un tunnel philosophique de est-ce qu'il n'y a pas de finalité à l'art ? Est-ce que ça a du sens même de penser qu'il n'y a pas de finalité à l'art ? En fait, si tu le fais, c'est parce que tu en as besoin. Oui. Tu le fais pas parce que juste, je vais dessiner ça. Tu vois, des fois si. Je me dis, c'est cool, je vais prendre mes crayons et faire un truc et ce sera cool. Et la journée, merci, au revoir. Mon rêve. Oui, ton rêve, mais en fait, le fait que tu aies eu. Mais on est dans la France d'Emmanuel Macron. Je peux pas faire ça. Je peux, mais. Oui, mais le fait que tu aies eu envie de dessiner ça à ce moment-là, ça ne sort pas de nulle part, tu vois. C'est pas. Bam, c'est arrivé, et ça ne change rien, tu vois. Même si ça ne change pas le cours de ta journée ou de ta vie, tu as eu quelque part besoin de faire ce dessin. Mais il y a des fois où je me dis, j'ai envie de faire un truc et je sais pas où on va. Et là, on est effectivement sur de la création pure. Et par exemple, quand j'ai postulé pour un marché d'artistes, je me suis dit, il faut que je fasse une série cohérente qui puisse attirer un public. C'est quand même pas la même perspective. Non. Ah non, ok. C'est ça que je dis. Mais oui. Mais du coup, ce qu'on disait juste avant, c'était que
tu disais, il y a d'un côté, si on reprend les termes que tu as utilisés, c'est que du coup, t'as genre, t'as dit quoi, le dessin? Non, t'as dit quoi? L'illustration et le design? Je sais plus quel. L'art et le design. L'art et le design. C'est que dans le design, il y a une perspective mercantile, du coup. Et donc là, après, les frontières sont un peu poreuses entre tous les termes, il y a toujours des trucs qui se croisent. Comme ça, admettons. Mais du coup, là, sur cette déclinaison de personnages qui ont du coup une forme de cohérence, etc., où tu te dis, ah bah ça va bien marcher pour le marché d'artistes, j'entends que du coup, ça peut rentrer dans cette catégorie-là, qui est moins de l'art et plus du design. Tu vois. Ok, mais sur le reste du temps, quand tu fais de l'art, c'est là où tu as dit sans qu'il y ait de but, sans qu'il y ait de finalité. Tu vois. Et c'est là où moi je disais, mais je crois pas que ça existe. Bah, je pense que ça existe, mais c'est justement ces dames qui se marient avec des hommes très riches au début, qui font des trucs. Elles s'en foutent, ça leur fait plaisir, ça leur fait kiffer. Ouais. Moi, c'est plus ça. Mais du coup, il y a quand même une finalité. La finalité n'est pas de vendre et n'est pas de plaire. Oui. Mais il y a quand même un but. Non, mais je veux dire, il y a un besoin. Oui, d'accord. Mais l'art existe en tant que fin. Enfin, là, c'est déjà la fin. Oui. Oui, c'est ça le truc. Oui, je suis d'accord que une fois que le tableau il est fini. Ça va pas plus loin que ça. Ça, j'entends bien. Mais pour moi, il y a quand même un but. Le but, c'était d'arriver à ça. Le but, c'était de sortir ce qu'il y avait chez cette personne. Ah oui, c'est de l'expression. Oui, on est d'accord. Tu vois, une forme d'expression, mais c'est là où je disais, je crois pas que ce soit gratuit, que ça sorte du néant. Et juste, non, effectivement. T'arrives, tu mets 3 coups de pinceau et tu te casses. C'est bon, t'as fait. Non, c'est pas. Et le fait qu'il existe est une fin. Mais effectivement, t'as raison. Je comprends ce que tu voulais dire. C'était pas compris. Hein. Oui, pardon. Pourquoi ça devrait être ok. Grave ta faute, bref. J'en parlerai dans mon livre. Ok. Et du coup, est-ce que le fait de... Parce que là, je trouve qu'on est bien passé de la première question à la deuxième, qui était donc la deuxième beaucoup plus sur à quel moment, quand tu fais de l'art et que ça devient, et que c'est ta passion, là, il parle de refuge personnel, voilà, mais que une fois que ça commence à être exposé au regard des autres et que du coup ça devient plus productiviste, plus du design que de la création de l'art en tant que tel, il dit à quel moment ça cesse d'être un espace de liberté, à quel moment ça devient une contrainte, et lui va jusqu'à une forme de violence douce contre soi-même. Parfois c'est pas doux du tout, mais tout comme il peut y avoir des cadres de travail pour les artistes qui sont tout à fait bénéfiques. Moi, ce que j'allais dire, c'est à quel moment ça cesse d'être un espace de liberté pour devenir une contrainte. Mais la contrainte, ça fait partie de la création. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de création. Enfin, c'est de fait, juste dire j'ai un stylo et un papier, c'est déjà une contrainte. Oui, tout à fait. Donc, ou même de dire j'ai envie de mettre cette et cette couleur. Même pour moi, le style artistique, c'est un ensemble de contraintes que tu t'es forgé au fil du temps. Oui, c'est ça. Et que tu t'imposes quand même. C'est ça. Mais après, c'est pas forcément violent. Oui, voilà. Tu t'imposes à toi-même parce que tu kiffes. Mais du coup, la contrainte, elle existe quoi qu'il arrive. Est-ce que je pense que là, ils disent contrainte dans le sens où tu amoindris ta propre créativité pour servir une industrie. Je pense que c'est plus dans le sens là qu'ils la posent. Genre, un exemple de... que ça... En mode, t'es un artiste, t'aimes bien faire des trucs, mais par exemple, t'as été embauché pour une maison d'édition pour faire des couvertures de dark romance, n'importe quoi, et du coup, t'es obligé de faire ça pour payer tes factures. Je pense que c'est un peu... je pense qu'ils le disent un peu ça comme fin. Ouais. Oui, mais là, du coup, il n'y a plus du tout de... Ah, c'est marrant. Moi, je le voyais pas comme ça. Tu voyais ça comment ? Si créer est à la fois un refuge personnel et une activité exposée au regard des autres, à quel moment la création cesse d'être un espace de liberté pour devenir une contrainte? Pour moi, c'est plus... de toi à toi-même, tu penses? Ouais, c'est plus... tu vois, au début, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu fais des vidéos sur Internet, soit tu streams, soit sur YouTube, etc. Parce que tu kiffes et que tu avais trop envie de parler d'un sujet et du coup, c'est ta passion. Et le moment où ta passion devient ton travail, ça vient avec l'URSSAF. Par exemple. Ou ça vient aussi avec la pression du public. C'est ça, tu vois. Où tu dis, je peux pas parler de tel sujet, ou ce serait mieux que je fasse ça, et du coup, tu te poses beaucoup plus de questions. Ouais, c'est ça. Moi, je le voyais plus comme ça que comme, du coup, tu vas en faire un travail plus alimentaire, tu vois. Mais, les deux peuvent aller ensemble. Hein, ça dépend de comment tu te places aussi. Ouais.
C'est sûr que là, par exemple, actuellement, ton dessin, c'est ça reste ta passion, ça reste ton espace de créativité et de liberté, même quand il y a des contraintes comme un cours qui t'oblige à faire des trucs, etc. Ça reste ton espace à toi. Mais si demain, chaque truc que tu fais, ça devient une commande, même si tu kiffes ce que tu fais, tu vois, si t'es les grands noms, Magali Villeneuve, quelle côte. quand elle dessine une carte pour Magic, Ouais. Enfin, il y a une commande, il y a une vraie commande, mais pourtant elle kiffe, c'est ce qu'elle kiffe faire. Ouais, absolument. Mais là, du coup, il y a la passion et le travail qui se sont rencontrés. Et moi, je le voyais vraiment dans ce sens-là de. Enfin, le fait que ce soit devenu son travail, ça fait que c'est plus du tout un espace d'expression libre. Mais justement, elle en a parlé il y a pas longtemps dans une interview où, en gros, elle s'est beaucoup mis la pression pendant très longtemps pour coller aux standards de l'industrie en pensant qu'il fallait un certain type de même pas de style, mais genre de discipline, de se lever à 8h, de se coucher à 23h, où elle s'imposait à elle-même beaucoup de choses parce qu'elle pensait que c'était ça qu'il fallait faire pour coller à une industrie. Et en plus, Magic, ils sont basés aux États-Unis. Du coup, à un moment, elle en a parlé, elle disait je pensais qu'il fallait vivre sur le fuseau horaire américain, j'étais complètement matrixée par ça. Ok. Et elle est en train de revenir dessus petit à petit et elle dit j'ai commencé à mettre par exemple des easter eggs dans mes cartes. Et donc ça, tu vois, ça peut être un petit... Oui, tu refais apparaître ton espace de liberté au milieu de ça. Ou puis même, elle a fait beaucoup d'illustrations pour Final Fantasy récemment. Qui est... je crois que c'est son mari en fait qui aime beaucoup le jeu et qui lui a fait découvrir et du coup ça lui tenait vraiment à cœur. Et là tu sens que quand elle parle du fait qu'elle dessine ses cartes, elle est trop heureuse, tu vois. Ouais. Donc je pense que tu peux quand même trouver un espace de liberté et de satisfaction dans le fait de faire des projets qui ont du sens pour toi. Après, ça reste effectivement une commande. Ouais. Mais du coup en fait le fait que ce soit une commande, ça devient une nouvelle contrainte sur ta création. Et à toi de voir que cette contrainte ne soit pas tueuse de créativité, mais ouais. Ok. Donc ta question de ChatGPT, elle était nulle. Pas du tout. Ok. Du coup, toi, tu te vois faire quoi? Vaste question. Oui, je sais. Je te laisse te servir ton verre d'eau. Je meuble pendant ce temps. Non, je meuble pas du tout. Je continue ma question. Tu te vois faire quoi en termes d'illustration? Si là, admettons qu'on reste dans notre bon vieux monde capitaliste de merde et que, en gros, la vie suive le cours actuel. Et que donc ce que tu fais, ton métier, c'est ça qui va faire en sorte que tu puisses manger globalement. Qu'est-ce que tu dois te faire à quel niveau de contrainte tu t'arrives, tu vois, tu es prête à arriver, tu vois, pour là par exemple ce que tu fais actuellement, c'est que tu te vois pas mettre la contrainte du travail dans tes illustrations, tu te sens pas assez à l'aise là-dessus, donc parce que ça me demande de coller aux standards d'une certaine industrie et que je me sens pas encore assez prête pour l'affronter. Ah mais ok. Mais ça, j'entends bien. Non mais je précise. Oui. Et donc, du coup, ta solution face à ça, ça a été de trouver un travail sur le côté, plus alimentaire, qui reste une forme de création, parce que le montage, ça reste quand même de la création, mais sur un sujet qui est moins... Je trouve ça globalement plus aliénant que le dessin. Enfin, c'est quand même... Ouais. En tout cas, c'est un truc... assez mécanique, parfois. C'est un truc qui il m'a semblé, en tout cas, qui pour toi était moins... c'était moins compliqué de renier la part de créativité dont tu as besoin dans le montage et donc d'accepter cette contrainte-là à cet endroit-là que de l'accepter dans du dessin. Mais du coup, admettons la vie continue comme ça, tu commences à te sentir assez à l'aise sur tes bases en dessin pour affronter l'industrie. Oh là là. L'industrie, pardon. Ça va aller. Vers quoi t'aimerais aller et qu'est-ce que t'accepterais, qu'est-ce que t'accepterais pas comme contrainte? Je crois que c'est hyper dur à jauger là tout de suite maintenant. Ouais. Je pense que le mieux à faire pour trouver tes propres limites, c'est un peu de tester peut-être plusieurs milieux, plusieurs entreprises pour voir dans lesquelles tu te sens bien, qu'est-ce qui va pas, et d'aller comme ça. Maintenant,
Plus en termes de domaine, j'aimerais beaucoup faire du concept art. Ok. Parce que justement, c'est un peu les prémices d'un projet où tu essayes de créer des choses. Ouais, il y a quand même beaucoup de liberté. C'est ça. Bah, t'as quand même un DA qui te donne une direction globale. Ouais. Mais après, c'est à toi de définir clairement les éléments. Après, c'est soumis au DA, il valide ou pas. Mais t'as quand même, je trouve, dans ce métier, beaucoup d'espace de liberté. En parlant de DA, il y en a une dans le chat actuellement. Let's go! Bonjour Idnama. Bonjour! Ok. Et du coup, là, spontanément, tu irais vers quel secteur d'industrie, quel. J'ai envie de dire le jeu vidéo, mais c'est la crise. C'est compliqué. Après, il y a du concept art. Enfin, on n'appelle pas ça du concept art. Dans l'animation. Ok. Globalement, l'industrie du divertissement. Ok. Ce serait super. Et ce serait forcément. Tu dois forcément travailler pour des studios, des gros studios, entre guillemets, parce que ce soit du jeu vidéo ou de l'animation, c'est rare qu'il y ait une personne qui fasse ça toute seule et qui dise je vais quand même prendre un illustrateur avec moi là. Je veux dire, quand on en est à l'étape de on va prendre un illustrateur avec c'est qu'on est comme une petite équipe quoi. Tu te vois bosser pour quelle taille de boîte, tu vois, c'est quoi le. Je crois qu'il y a un côté de moi qui est un peu rêveur et qui un de mes jeux préférés par exemple c'est Dishonored. Ok. Les concept art sont absolument fous. Ouais. Et ça m'inspire vraiment beaucoup dans mon travail et dans ce que j'ai envie de livrer. Ouais. Et c'est quand même un énorme projet. Oui, c'est un gros studio. Est-ce que je sais pas qui le fait, mais. Arcane Studio. Ok. De ouf. Tu veux bien ? Ok. Et je cherche mes mots. Mais il n'y a pas de souci. Ils sont juste là. Donc, je crois qu'il y a une part de moi qui a quand même envie de bosser pour des grosses boîtes. Ouais. Pour des gros projets, en tout cas, des choses qui me dépassent. Après, est-ce que ce sera compatible avec mon mode de fonctionnement ? Moi, c'est un peu ce qui m'inquiète, forcément. Donc, je pense que pour l'instant. C'est pas dit qu'une plus petite structure, ce soit mieux. Hein. Oui, c'est ce que je me dis aussi. C'est que clairement, quand tu es dans une toute petite entreprise, généralement, tu fais le taf de 3 personnes. Tu crunches bien comme il faut. Oui. Donc, je sais pas. C'est pour ça que je suis un peu d'avis de tâtonner, voir où ça va pas, et ajuster en fonction, quoi. Ok. Et tu te dis, qu'est-ce qui te manque là pour te sentir prête à affronter ça ? À titre personnel, et je pense que c'est un peu une erreur de penser ça. Je pense que j'ai pas le niveau technique. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que t'auras beau progresser. C'est tout. T'es juste pas un homme. C'est mon seul défaut. Qui le dites-vous ? Je rappelle que je suis homosexuel, donc. J'ai perdu le fil. Et qu'est-ce qui te manque ? Tu disais que tu considérais que t'avais pas le niveau. Je considère que j'ai pas le niveau. Le problème, c'est est-ce que même quand j'aurai le niveau, je vais considérer que j'aurai le niveau ? Je suis pas sûre. C'est même assez sûr que non. Non, je pense pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de proposer un portfolio qui soit en adéquation avec un studio que je vise, de construire ça progressivement sur quelques années, parce que j'ai pas envie de me précipiter et de me péter la gueule, quoi. Et puis on verra, vraiment faire les choses progressivement, petit à petit, voir comment observer beaucoup les gens qui sont entrés dans l'industrie et voir aussi c'est quoi leur parcours. Ça peut aider beaucoup. Ok. Parce que oui, forcément, il y a beaucoup de gens qui sortent d'écoles d'art, d'écoles d'animation, d'écoles de concept art, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont autodidactes. Mais quand tu sors d'une école d'art, t'es un puceau du dessin, non ? Ça dépend des écoles. Hein. T'en as qui sont plus renommées que d'autres, t'en as qui te forment plus que d'autres à des métiers spécifiques. Mais du coup, je veux dire que t'es formé à savoir dessiner, mais t'as eu l'occasion en école ? Vraiment, c'est une vraie question naïve. Pour le coup, je ne sais pas parce que j'ai pas fait d'école d'art. Est-ce que quand tu sors d'école d'art, t'as ta patte ? Est-ce que t'as un peu ton style, etc. Ou est-ce que t'as été formé un peu comme tout le monde, tu vois ? Bon, c'est pas du Fordisme non plus, tu vois, mais je veux dire... Je pense pas. Je pense qu'en fait, on te donne un peu les bases en cours et c'est beaucoup à toi de travailler à côté. En tout cas, des gens que je connais qui ont fait des écoles d'art, c'était un peu ça. Où tu devais fournir beaucoup de travail personnel pour pouvoir un portfolio qui soit présentable dans l'industrie après.
Oui, donc en fait, on repart sur ce mode super où tu es en galère et tu fais des projets quasi gratuits Ouais. pendant plusieurs années, histoire d'avoir un portfolio. Et une fois que ça s'est fait, peut-être tu peux prétendre à... Mais du coup, la strat, c'est de constituer au max ton portfolio pendant que tu es en école. Et en plus, tu peux avoir des profs qui peut-être t'aident à jauger ce qui peut correspondre en fonction de là où tu veux aller. Et puis, mine de rien, quand tu es en école, tu as un réseau aussi. Oui, tu as un réseau, ok. Et un portfolio acceptable pour aller démarcher une boîte, une industrie, une entreprise, enfin, c'est quoi? J'en ai foutre aucune idée. Mais c'est bien le problème. Et vous allez vous renseigner. Non, mais enfin, premier degré, je suis curieux, tu vois. Mais du coup, moi, ce que je fais pour l'instant, c'est que je traîne beaucoup sur ArtStation et je regarde dans les œuvres que j'aime bien, qui sont les concept artistes qui ont bossé sur tel ou tel truc. Ouais. Je regarde c'est quoi leur portfolio au global et je me dis, ok, ça doit à peu près ressembler à ça. Mais le problème, et du coup, c'est que donc ça, tu l'as il faut déjà faire fait. beaucoup de projets perso. Ça, tu l'as déjà fait. Tu as déjà un peu regardé, etc. Oui. C'est quoi des projets perso? C'est 3 projets perso? C'est 12 projets perso? C'est 100 projets perso? Non, pas autant. Je pense que c'est mieux pour le coup quand on voit un portfolio dans une boîte, d'avoir peu d'artwork, mais qui sont très quali, plutôt qu'avoir tout et n'importe quoi, et que ce soit un peu éparpillé, même si c'est bien. Et peu d'artwork, c'est quoi? C'est entre 5 et 10? Ouais. Ouais, un truc comme mal. ça. Et puis, encore une fois, Magali Villeneuve. Le une GOAT. fois, elle a raconté ça aussi, c'est que elle a eu le malheur Ah oui, ça, je me souviens. de dessiner un cheval dans une de ses illustrations, alors qu'elle fait pas du tout ça d'habitude. Ouais. Au studio, ils ont trouvé qu'elle s'en est bien sortie. Ah, il était super, le cheval. Ils ont dit, Magali, ton cheval, il est exceptionnel, on va t'en donner d'autres. Elle était en mode, oh non, pitié. Ah, non. Du coup, la strat, c'est de mettre dans son portfolio des choses que vous avez envie de faire. Sinon, vous allez être dans la méga sauce. Petit aparté, quand j'étais en primaire, en maternelle et en primaire, on était dans un petit village et à côté de l'école, il y avait un centre équestre. Et du coup, une des activités sportives de l'année, c'était d'aller faire du poney. Ouais. La dame qui s'occupait des chevaux, elle s'appelait Magali. Voilà. Donc moi, je pense que maintenant, enfin dans ma tête, Magali, c'est un prénom qui est associé aux chevaux. Le prénom est maudit. Le prénom maudit. Non, pas maudit. Il y a des gens qui aiment les chevaux, c'est super. Non, mais enfin, je veux dire. Bref, amusez-vous si ça vous éclate. Mais dans ma tête, Magali, c'est un prénom de cheval. C'était pas un prénom de cheval, mais c'est un prénom de meuf qui travaille avec des chevaux, tu vois. Qui a une. Comment ça s'appelle là? Ici, ils ont un sorte de blouson. Oui, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un plastron, genre, un truc comme ça, là. Voilà, et elle a sa cravache et elle décrotte des fers de chevaux. Voilà, c'est ça son boulot. Donc, voilà. Bref, pour toi, toutes les Magali font ça? Bah, ouais. C'est ça, hein, vrai Magali, c'est ça. Hein, c'est un prénom de dresseuse de cheval. D'accord. Bah, c'est super. Ah ouais, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et... Ils sont. Bref. Bon, je vais laisser les Magali tranquilles. Si quelqu'un ici a une maman qui s'appelle Magali. Désolée. Bah écoutez, j'espère qu'elle sent pas trop le poney. Et puis, grand V à vous. Des bisous. Des bisous à Magali. Ok. Oui, donc effectivement, mais je me souvenais de ce conseil que Magali Villeneuve avait donné, qui était de pas présenter des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Ouais. Parce que sinon, on va vous les demander, c'est chiant. Et privilégier des trucs à la fois assez ciblés, mais qui peuvent montrer un peu la palette de tout ce que tu sais faire. Ouais. Et de ce que tu as envie de faire, surtout. Mais ouais, ça demande un niveau de réalisation et de passer un temps phénoménal sur ces œuvres. Ouais. Ce que je fais pas encore. Enfin, je passe 30 heures sur un dessin, mais c'est pas... On n'a pas les mêmes dessins, quoi. Bah, c'est le temps, après. Mais bien sûr, c'est normal. Magali, elle dessine pas depuis quelques années. Ah oui, c'est sûr. Depuis quelques dizaines d'années. Grand V à toi, Magali, tu n'es pas si vieille. Mais... Trop forte. J'étais en train de dire que Magali, elle a 90 balais. Pas du tout. Bah, vrai, 45 ans, si tu dessines depuis tes 15 ans, ça se fait. Comment ça 30 ans que tu dessines quand même. C'est pas rien. Ça va, tu commences à être. Petit niveau. Ça va, tu commences à être pas mal. Ça fait combien de temps que tu dessines? C'est hyper compliqué parce que, comme tout le monde, j'ai commencé en étant enfant. Grave, tout le monde a commencé à dessiner en étant enfant. Tu dessines pas? Non. Tu m'as jamais vu dessiner, toi? Je sais pas, quand t'étais en maternelle, t'avais bien une feuille, des crayons et... Je pense que je dessine mieux avec les pieds qu'avec les mains. Mais tu as dessiné. Je te demande pas si tu dessines bien, je te demande si tu dessinais. Oui, mais enfin, c'est pas... Non. Allez, disons que non.
Très bien. Mais oui, j'ai fait Comme du la coloriage. plupart des enfants. Voilà. J'ai fait du coloriage. C'est créatif. Comme la plupart des enfants. J'ai commencé à gribouiller quand j'étais petite. Ouais. J'adorais ça. Mhm. Et petit à petit, quand je suis arrivée au collège, il y avait d'autres gens qui dessinaient. Et ils dessinaient super bien. Mhm. Je me suis sentie menacée. J'ai arrêté de dessiner. Oh non. Et en plus, c'était mes potes de dessin, tu vois. On avait formé un petit groupe de gens qui dessinaient et tout. Ouais. C'est les gamins au fond de la classe qui Mhm. écoutent pas le cours et qui sont en train de griffonner sur leur cahier. Sauf que toi, t'écoutais le cours en même temps. Ça dépend. Mm. Et ouais, du coup, j'ai arrêté de dessiner parce que je me sentais trop gaze Mm. à côté de ma pote qui dessinait trop bien. Mm. Genre vraiment, elle dessinait au feutre à alcool des trucs, mais de zinzin que je pourrais même pas faire maintenant, tu vois. Et ouais, du coup, je me suis dit, bah, si mes dessins ils sont moches, pourquoi je dessine? Ce qui est nul comme réflexion, mais genre, quand t'es au collège, je mettais beaucoup d'ego là-dedans, et puis tu sais, j'avais un peu cette identité aussi de la petite go artiste, enfin, c'était moi. Ouais. La artiste kid de la famille, c'était moi. Et Oui. En effet. T'as fait du... bah, je suis la seule, je suis toujours la seule d'ailleurs. T'as fait de la Il y a toujours que basse, moi. t'as fait du piano, du dessin, de la danse. J'ai fait un peu de danse, oui. Ouais. Oui, ça commence à être pas mal. Mais mon père faisait beaucoup de musique aussi, mais ça a toujours été un loisir. Mm. En fait, c'est beaucoup ça. C'est que même si c'était un loisir, ça devait être bien ce que je faisais. Mm. Et si c'était pas bien, ça méritait pas d'être fait. Ce qui est pas ouf comme mode de pensée. J'essaye un peu de balayer ça maintenant, parce que c'est pas facile de créer quand t'as toujours ça en tête. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de... Enfin, c'était beaucoup en dents de scie, quoi. J'ai pas toujours dessiné. Il y a des gens qui disent « Oui, j'ai commencé à dessiner à 4 ans et demi et je me suis jamais arrêtée ». Ce n'est pas mon cas. Il y a clairement eu des pauses. Au lycée, j'ai pas du tout dessiné. Ouais. Donc t'as arrêté début du collège. Ouais, clairement. Et t'as repris après J'ai repris pendant mes études sup. Je devais avoir genre 22, 23 ans ou des fois... Bah, c'était à l'IMAC. Donc, on n'a pas trop parlé de mon parcours d'ailleurs. C'est vrai. Mais je pense que ça peut expliquer beaucoup de choses. C'est que j'ai commencé par faire un DUT informatique. Donc, zéro créativité. Mais moi, mon but, quand je suis entrée en DUT informatique, c'était de faire des jeux indés. Ouais. Genre, j'avais déjà ce truc, tu vois, de vouloir créer des petits univers, des trucs un peu sympas par moi-même, avec mes petites mains, et avec des potes. Et je suis toujours un peu dans cet esprit-là, mais avec le dessin. Après, j'ai trouvé que le DUT informatique, c'était pas assez créatif, parce que vraiment, tu fais que coder du matin au soir, ça m'a saoulé. C'est super créatif, mais bref. Pas du tout. Nique les rageux. Puisque créativité, faire un jeu de la vie, enfin bref. C'est super, hein, mais... T'as pas la vision. Du coup, après, je suis partie en DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'Internet, qui reprenait un peu des bases informatiques, mais où t'avais beaucoup plus de créativité. Et du coup, là, j'étais entourée un peu plus de gens créatifs. Et notamment, j'ai pu faire un film d'animation avec un groupe d'étudiants. Et c'était trop cool de pouvoir faire ça. Enfin, je pensais pas que je pouvais faire ça pendant mes études et c'était trop cool. Et, mais toujours avec des bases informatiques. Enfin, il y avait un peu beaucoup de matière dans tous les sens. C'est assez... Enfin, je pensais pas que ça existait. C'est pour ça que je suis pas allée tout de suite. Et quand j'ai découvert que ça existait, que tu peux faire genre du code, du dessin, du design, des langues, tout ça, j'étais en mode mais je dois faire ça, enfin c'est trop bien. Et ensuite, j'ai fait l'IMAC, qui est une formation d'ingénieur. Attends, mais c'était quoi le premier truc que t'as fait? DUT informatique, MMI, Ah oui, pardon. puis l'IMAC. Oui. J'ai tout whippin', bref. Ouais, du coup. Et donc j'ai un peu recommencé à dessiner en MMI, donc vers mes 21. Non, peut-être. Mais c'était toujours dans le cadre des cours. Je dessinais pas trop pour le plaisir. Et en l'occurrence, dans ma promo, il y avait une meuf qui dessinait trop bien. Elle dessinait tous les jours, tout le temps. Et d'ailleurs, elle était au Gobelin après. Ok. Trop chaude. Enfin, trop forte. Bravo à elle. Ouais. Mais du coup, j'étais pas du tout dans ce truc-là de dessiner tous les jours. Enfin, pas encore. J'y étais pas. T'es plus aujourd'hui. Je le suis beaucoup plus aujourd'hui. Mais du coup, j'en viens un peu, tu sais, ces gens qui arrivent à emporter leur carnet de croquis un peu partout, qui arrivent à dessiner peu importe où ils sont. Moi, c'était pas du tout mon optique. Enfin, j'arrivais pas. Parce que je me bloquais beaucoup dans ce truc de si je pose un truc sur le papier, ça doit être parfait. Donc forcément, ça bloque. Mais du coup, on dessine jamais. Mais là, aujourd'hui, tu te sens de prendre ton carnet un crayon et d'aller dessiner n'importe où? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit tellement ton... Non, c'est pas trop mon mood en fait. Je te vois aller prendre des rêves partout, tu prends des photos, tu rentres chez toi et après tu fais ton mood board et tu démarres quoi. Mais... Ouais.
Mais du coup, j'avais pas trop ce truc, effectivement, d'emporter mon carnet et de dessiner dehors. Enfin, je préfère être chez moi, dans mon petit confort, au calme, où je peux dessiner. Et moi, ce qui m'a vraiment fait reprendre le dessin, c'est d'être à l'IMAC, du coup, la formation que j'ai faite après. J'ai la gorge sèche à force de parler, j'ai pas l'habitude de parler. Ah, mais là, je savais pas, mais moi, Ça te voit que je suis une introvertie ou pas? je sors mon introverti de compagnie, là. Ah, c'est dur, là. Où du coup, il y avait beaucoup plus de gens qui dessinaient pour le fun. Ouais. Et du coup, ça apportait un peu plus de légèreté à la créativité. Enfin, t'étais pas obligé de faire un truc beau, t'étais pas obligé de... Tu pouvais juste dessiner, c'était bien. Enfin, du coup, ça m'a un petit peu réconcilié avec le dessin à ce moment-là. Donc, je pense que vers mes 22-23 ans, j'ai recommencé doucement à dessiner pour le plaisir. Et après, à 25 ans, je me suis dit, ok, là, on se concentre, on dessine pour rentrer dans l'industrie. Parce que du coup, mon plan à la base, c'était pas du tout d'être artiste. Enfin, c'était mon plan, mais je voulais pas... J'avais pas forcément... je vais dire le droit, c'est pas le mot. Ouais, si. Je me suis pas autorisée à le faire. Ouais, mais si, mais du coup, moi, je trouve ça c'est parlant. Parce que j'ai un contexte familial qui fait que être artiste, c'est pas spécialement un métier. Enfin, c'est pas une option. Ça ne fait pas partie des options possibles. Du coup, j'ai fait un cursus relativement classique et au fil de mon cursus, j'ai rencontré des gens qui étaient assez créatifs et du coup, ça m'a un petit peu poussé à créer pour le plaisir, quoi. Donc voilà. Du coup, sortie d'études, diplôme d'ingénieur finito, je suis en mode, tu sais quoi ? Je vais devenir artiste. Et quand j'ai dit ça, ma grand-mère, elle a pété un plomb. Bah oui. Et parce que, en vrai, genre, c'est trop bien d'avoir une famille qui est en support et tout ça, mais en vrai, quand tu te projettes un peu à leur place, tu te dis, mais en fait, tu veux que le meilleur pour tes enfants ou tes petits-enfants, et tu sais de fait que partir sur la voie de je vais essayer de faire des gribouillages et de gagner ma vie en faisant ça, ça va être un petit challenge. Oui, mais quand je dis ma grand-mère, elle a pété un câble, c'est pas elle s'est énervée ou quoi, c'est juste qu'elle était en mode, attends, t'as moyen de faire de la thune là, en étant ingénieur, et tu vas être artiste. Bah oui. Tu fais ce que tu veux. Et après, elle m'a fait, voilà. J'ai bossé à l'usine toute ma vie, c'est pour ça que tu fais ça, ça me fait chier. Oui. Mais c'est le cycle éternel. Je sais. Oui. Et c'est bien, parce que moi je trouve, du coup, ça fait quelques années que c'est ton envie et qu'elle est encore là, qu'on s'accroche. Ouais. Et que j'arrive à l'assumer aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a eu tout un step où, toute une période où j'étais un peu en mode, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je peux vraiment le faire ? Est-ce que j'ai les clés ? Est-ce que je sais pas comment faire, tu vois ? Genre, ça n'existait pas. Ah, mais bah oui, faut construire son chemin. Tout à fait. d'où on part, ça dépend. Ok. Et là, du coup, en vrai, bah, moi, je te vois ces derniers mois, ces dernières... de dessiner quasiment tous les jours, faire des cours, faire tes dessins, progresser. 0 dessin en janvier, so far. On est le 4 janvier. Ça va. En plus, du coup, t'as beaucoup dessiné fin décembre. Oui. Y compris dans des contextes pas évidents. C'est clair. Puisqu'on est parti chez ma famille. Bah, c'est clair que j'ai toujours besoin d'un cadre hyper précis pour dessiner, d'être et là, t'as réussi. dans mon petit cocon. Ouais, mais là, t'as réussi à dessiner ailleurs de ça. Ouais, parce que j'étais bien. Les gens étaient accueillants, les gens étaient chill. Je me sentais pas... Mais ça suffit pas toujours. Oui, bien sûr. Et là, t'as réussi. Ouais. Donc, c'était cool. Bravo à toi. Grand V. Grand V, grand V. C'est super. Très bien. Et donc, du coup, tu dis que tu vises donc plutôt industrie, donc soit jeux vidéo, soit... Il y a une nana qui dit le speedrun de fin d'année. C'est toi. C'est ce que tu as fait pour le... Ah oui. Pour le marché d'artiste. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est quand même... tu vois, tu parlais des étapes. Ouais. Et il y a quand même... il y a un moment donné où tu t'es dit, ah, putain, je crois qu'en fait, j'ai envie de devenir artiste. Puis après, tu t'es dit, okay, si, c'est ça que je veux faire. Ouais. Tu as commencé à dire autour de toi, en fait, je veux le faire. Tu as commencé à essayer de te donner les moyens, en dessinant tous les jours, en prenant des cours, etc. Et là, tu en es au moment où tu commences quand même à postuler, mine de rien, pas directement pour l'industrie, mais... mais c'est une porte d'entrée comme une autre. Postuler pour un marché d'artiste, c'est quand même... Là, on parlait de, tu vois, de s'exposer au regard des autres. C'est là, quoi. Après, ceci dit, t'as quand même toujours eu ce côté-là avec Instagram, avec TikTok, où ça reste
des portes d'entrée vers ton travail. Ouais, mais c'est un peu plus rare quand même de trouver du taf via Insta ou TikTok, je trouve. Alors que. Faut s'appeler c'est le cas, quoi. C'est clair, elle est trop forte. Bravo, Elle est trop forte. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, en fait, même si les marchés d'artistes, ça correspond à ce que je peux faire, c'est une branche parmi tout ce que j'ai envie de faire, mais c'est pas forcément un. Ça va pas forcément mener au concept art, tu vois ce que je veux dire ? C'est juste un autre plan d'exploration. Mais c'est un plan d'exploration vu d'où toi tu pars, tu n'aurais pas pu y aller c'est clair. sans te sentir suffisamment légitime pour se dire bon, allez, en vrai, je peux. Mais je trouve que c'est une bonne première étape c'est trop bien. pour se confronter au terrain, c'est pour trop rencontrer bien. des gens. Grand V. Immense V. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aurais aimé aborder ? On a parlé de ton parcours, on a parlé du dessin, qui prend beaucoup de place dans ta vie, on a parlé du TSA, un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont tu aurais aimé parler ? Parce que t'as... Pas spécialement, ouais. Enfin là, comme ça, j'en ai pas qui viennent. Tu as le droit. Et est-ce que tu aurais des questions pour moi ? Est-ce que tu as des questions à me poser à moi ? Oui, j'ai une question, justement liée à l'art et à la créativité. Oh merde, j'écoute. Je pense que j'ai le droit de le dire. Tu es dans une... Tout va bien. Tout va bien. Tu as grandi dans une famille avec des parents qui font des métiers créatifs. De ouf. Aucun des enfants de cette union ne sont artistes. Pourquoi ? Parce que forcément, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que tes parents, ils avaient des métiers d'artistes, créatifs en tout cas, je me suis dit, mais le rêve, j'aurais aimé pouvoir être dans un contexte où c'était normal, tu vois, où c'était une possibilité en tout cas. Ça, c'est clair que chez moi, il y avait ça. La possibilité de faire ça, elle existait. Sans être artiste directement, moi, j'ai quand même toujours plutôt eu l'impression de graviter autour. Okay. Tu vois, après le lycée, j'ai commencé la fac et j'ai arrêté très vite. Mais du coup, je suis allé bosser et un des trucs que j'ai fait en bossant, c'était d'être régisseur son et lumière sur une pièce de théâtre. Donc tu vois, j'étais pas artiste, j'étais pas sur la scène. Ouais, mais t'es quand même dans le milieu. Mais j'étais là. Et si moi j'étais pas là, il n'y a pas d'éclairage. Donc c'est chiant. Mais c'est marrant, du coup, t'as toujours eu un peu ce côté un peu techos. Bah oui, c'est ça. Et là, tu vois, aujourd'hui, je construis des studios qui permettent à des gens de s'exprimer. Alors, il se trouve que notre target principal, c'est Corpo Chiant, mais il y a aussi... des choses qui arrivent. Mais il n'y a pas que ça, en vrai. Comme j'avais dit l'autre jour, je crois, mais voilà, dans les gens qui nous ont acheté un studio, on a Studio 17 qui font du JDR, qui font de la création dans tous les sens et tout. Donc, eux, ils sont clairement là-dedans, quoi. Et je crois que la place de techos, de facilitateur, en fait, de création, elle me convient mieux. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi, parce que en soi, des deux côtés de mes parents, j'ai eu des modèles assez différents, puisque ma mère, elle est comédienne et dans quelques années, elle pourrait être à la retraite. Et elle a réussi à travailler toute sa vie, toute sa carrière, sans grande galère, etc. Donc, j'ai eu un modèle qui marchait. Ouais. Et du côté de mon père, un modèle qui marche moins. on peut le dire, c'est-à-dire qu'il a eu plusieurs projets musicaux qui malheureusement, en tout cas jusqu'ici, n'ont pas marché pour lui. Et donc, mais est-ce qu'il les a fait dans l'optique que ça fonctionne ou est-ce qu'il les a fait pour lui, justement, en tant que créa comme ça ? Les deux, hein. Ouais. En fait, il espérait que ça marche pour pouvoir en vivre. Mon père, il a quand même un ego, tu vois. Et donc, quand il l'a fait, il l'a pas pensé en se disant je l'ai écrit pour que ça marche, mais c'était évident que ça allait marcher. Parce qu'en fait, ce qu'il faisait, c'était vraiment cool. Tu vois. Et ce que moi j'en pense, c'est pas tellement important, mais je l'ai vu quand même entamer des projets avec une confiance sur ce qu'il fait qui est forte, quoi. Et c'est très impressionnant de voir ça. Moi, j'étais en mode waouh. Mais il l'a fait avec aplomb en mode solide. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc, franchement, je pense qu'il a essayé de mettre pas mal de choses de son côté. Malheureusement, il y a des choses qui restent, qui marchent pas. Soit parce que t'as pas de la chance, soit t'as pas la chance, que ça marche pas. Soit parce que toi-même t'as des blocages et que du coup tu te donnes pas les moyens. Ça arrive aussi. Mais en tout cas, ça a jamais tant fonctionné que ça. Et donc,
du coup, il a dû faire d'autres boulots dans lesquels il n'était pas heureux, et pas du tout heureux, et qui financièrement étaient compliqués, etc. Donc j'ai eu aussi l'exemple de l'artiste qui galère et qui n'arrive pas à vivre de son art, etc. Et qui est, je pense, un modèle assez répandu. oui, c'est ça. Après, sans vouloir dire que ma mère n'est pas une artiste, dans son travail de comédienne, c'est pas qu'il n'y a pas de création, mais on n'est pas sur la création pure, tu vois, où elle crée un album, où elle crée un tableau, où elle est plus en performance. C'est ça, c'est une performance artistique où on va l'engager pour qu'elle fasse la voix d'un film ou la voix d'une publicité, d'un audio guide, voilà, des trucs comme ça. Donc du coup, c'est une comédienne voix. Donc il y a évidemment un travail d'acting, de comédie, de tout ça. Mais est-ce que pour autant je le mettrais au même endroit que de la création comme toi tu peux faire ou comme mon père a essayé de faire, tu vois, quand lui il écrit un album de musique ou toi quand tu dessines un tableau, tu vas voir un dessin. Bah non. En tout cas, moi je le mets pas au même endroit, tu vois. Mais ça reste de la création, voilà. Ma mère elle fait la création ailleurs. Elle tourne des choses, elle réalise des films qui sont de sujets où elle a fait tout un travail de photo où elle a pris Paris en photo avant les JO de Paris, et en gros son but c'était de montrer qu'est-ce qu'il y a dans Paris maintenant et voilà, la transformation. Voilà, quand les JO sont arrivés, il y avait plus de SDF à certains endroits alors qu'il y en avait plein, et tu vois, elle a vraiment mis l'emphase là-dessus, tu vois. Donc il y avait un message politique, tu vois, qui était important pour elle, mais c'était à travers de la prise de photos, etc. Mais ça, c'est pas du tout des choses dont elle va vivre, tu vois. Et après, elle va faire ces trucs d'artistes, tu vois, où du coup, il y a des soirées où il y a 5 artistes ou 10 artistes, je sais pas, qui présentent un texte, une œuvre, un truc, un machin. Ah oui, j'ai déjà été à des trucs comme ça. Un peu underground, des trucs machin. Bah, ma mère, elle va être dans ces bails-là, tu vois, où il n'y a pas une histoire de financièrement ce que tu vas gagner, mais il y a une histoire de artistiquement ce que tu as voulu raquer avec. Ouais, de faire une représentation. C'est ça. De montrer quelque chose. Et donc, ça, c'est ce qui plaît. Enfin, franchement, je pense qu'une grande partie de ma mère et de ce qui l'a fait vivre, c'est aussi ça, tu vois. Il y a d'autres choses aussi, mais du coup, j'ai pas l'impression d'avoir eu non plus un modèle où j'ai un artiste qui vit de son art à proprement parler, tu vois. Mais peut-être que c'est juste que je considère que l'acting c'est pas tant un art, je sais pas. Ah si, pourtant. C'en est un. Le fait d'incarner un personnage. Non, mais c'en est clairement un. Mais ouais, je sais pas. Je le mets pas au même endroit. Mais tout comme moi, du coup, quand j'étais plus jeune, je faisais de la magie. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais tu devrais en faire une carrière, tu vois. Pour moi, c'est des gens d'élus, mais voilà, c'est mon avis. Enfin, je veux dire, quand ils disaient ça, je sais qu'ils étaient sincères, tu vois. Mais pour moi, qui traînait avec... Il y a le gap entre ce que les gens perçoivent et toi, la réalité du terrain que tu connais. Et tu te dis, non, les gars, c'est pas possible. Bah, tu connais le bail, c'est que toi, tu fais un dessin, moi, je te regarde, je suis en mode genre, ouais, c'est le plus beau dessin qui existe. Et tu es en mode, genre, frère, non. Évidemment que non, tu Merci, vois. Mais voilà, c'est ça. Donc, tu sais que la personne, elle le pense sincèrement, mais pour autant, tu sais que toi, dans le milieu, qui est un milieu que du coup, les gens ne fréquentent pas, et pour le coup, autant le milieu du dessin, on a plus... Moi, même si je sais pas dessiner, j'en ai vu des dessins. Des magiciens, c'est moins fréquent. Donc, c'est pour les gens, c'est plus impressionnant, alors que t'as pas forcément autant de travail, suffisamment de travail en tout cas. Voilà. Et moi, j'aimais bien ça, mais je me suis jamais vu en faire une carrière. Jamais, je me suis dit, mais ma vie, ça va être d'aller galérer de mariage en mariage, de restaurant en restaurant, et pas du tout, quoi. Après, ça, c'est parce que t'as fait de la magie et du coup, t'avais peut-être cette possibilité d'en faire une carrière et t'as choisi de pas le faire. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres domaines artistiques dans lesquels t'étais ou pas ? Bah, t'as jamais... je fais du piano, mais j'étais pas bon. J'ai pas un désir de faire de la musique. J'ai pas eu. Enfin, moi j'aimais bien. J'ai fait un peu de composition après en MAO et tout, tu vois. Et je trouvais ça très cool, tu vois. Mais bon, ça n'a jamais été. Et même jamais eu de but, tu vois, de but financier ou de carrière, tu vois. C'est juste. C'était souvent des moments où j'avais besoin de le faire. Okay. Et où je l'ai fait, tu vois. Et où j'avais besoin d'exprimer un truc, mais je savais pas trop comment. Et je l'ai fait comme ça et ça m'allait. Mais c'était. Enfin, ça n'a jamais été rien de trop grandiose, voilà. Et c'était ok, c'était pas le but. Oui, t'avais pas l'ambition de faire un truc de fou. Non. Waouh, je vais être le prochain. Je sais pas. Non, clairement. Et j'ai pas
je me suis pas découvert de talent de fou non plus, tu vois. Ni en dessin, Bah ouais, t'es plus compris, ni en... le talent, Non, parlons-en. ce que je veux dire, c'est que Il sans... a dit le T-word. Ah, j'ai dit le T-word, mais sans... moi, Je sais pas ce que tu veux dire, je te taquine, mais... oui, je crois pas que des gens arrivent avec que le talent suffise à faire de quelqu'un, mais il y a des gens où tu sais pas pourquoi, mais ils prennent un crayon et les premiers dessins sont déjà stylés, tu vois. Ils sont pas incroyables, tu vois, mais il y a déjà quelque chose. Mais parce que personne n'a le même point de départ, et c'est logique. Oui, bien sûr, mais il y a des gens, leur point de départ est bien avancé, tu vois. Oui. Voilà, mais moi, Peut-être qu'il y a des gens, je sais pas, ils ont eu plein d'inspiration du visuel, peut-être des parents qui sont déjà dessinateurs, du coup ils ont déjà des références, ou alors ils ont beaucoup, je sais pas, d'art à la maison. Ou alors ils voient les couleurs, enfin... Par exemple, ils voient les couleurs, enfin, ça peut aider. Nul. Non, mais même, tu vois, en piano, tu vois. J'ai deux parents... Non, j'ai un pote d'atelier qui dessine super bien. Non, mais c'était une blague. Hein. J'aurais pu dessiner, mais... J'ai réagi sous le premier degré. Genre. Non, mais je dirais, tu vois, mes parents, les deux font de la musique. Oui. Les deux composent, chantent, écrivent, etc. J'aurais pu... Bah, évidemment, tu baignes dedans depuis ta naissance, Oui, c'est beaucoup plus facile. mais pour autant, je jouais pas spécialement bien du piano, tu vois. Oui, mais ça donne peut-être un bon pool de base. Mais après, si c'est pas ton truc, si t'as pas l'entrain, si t'as pas le... Moi, ce que ça m'a apporté, c'est qui va avec, que globalement, s'en fout, quand je chante, je sais si je chante juste ou si je chante faux. ce qui est déjà bien. Oui, non mais voilà, mais du coup j'ai des potes, moi j'ai découvert qu'après, qu'il y a des gens ils chantent faux, ils se rendent pas compte que c'est faux, tu vois. Et moi je suis en mode genre, c'est horrible, arrête s'il te plaît. C'est arrivé à un très bon pote à moi, un de mes meilleurs potes, voilà, qui chantait, et il chantait faux, quoi. Et aujourd'hui c'est beaucoup mieux, mais vraiment pendant un temps j'étais là, ta gueule, je t'en supplie, tais-toi. Le pauvre. Ah ouais, le trauma. mais c'est horrible, c'est horrible. Genre, enfin, quand tu Mais du coup, il a appris à repérer qu'il chantait faux. Ouais, parce qu'il y a un connard qui lui disait tu chantes faux. Non, parce qu'il y a des gens qui savent pas, enfin, qui savent vraiment pas. Oui, mais après, du coup, lui, il aimait la musique et il a pris la guitare et il voulait chanter par-dessus ses accords de guitare parce que c'est quand même plus simple pour pécho des meufs. Hein, bref. Et c'est une blague. Mais du coup, de fait, bah, il se disait ça la fout mal. Si je joue des trucs un peu cool mais que je chante faux, c'est chiant. Ou alors je joue de la guitare. Enfin, Ouais. Mais pour être impressionnant en jouant juste de la guitare et une guitare acoustique en soirée ou sur une plage, il faut jouer très bien, quand même. Oh. Tu peux pas juste caler les accords de Wonderwall et briller. C'est pas... Non, je veux dire, t'as bu un peu. Ouais. Quelqu'un joue un peu de guitare sur la plage, même si c'est pas exceptionnel, c'est un peu stylé. Ah, ça dépend ce que c'est, hein. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, donc en dans vrai, mon imaginaire, c'est ok. bah, en vrai, c'est stylé si tu sais faire, tu vois, bah, Et que tu le fais pas dans une optique de charreau, mais c'est autre chose. Ah ouais, non, mais là, t'as annulé tout le concept de la guitare, là. Bah, pardon, mais... Non, mais si tu fais, enfin, genre, souvent, c'est quand même souvent les mecs en soirée, quand ils font de la guitare, ils plaquent des accords. Oui. Oui, mais c'est pas impressionnant de plaquer des accords. Non, c'est une bonne base pour chanter par-dessus. Mmh. Mais et de même que quelqu'un qui fait de la guitare technique, ça peut être chiant en soirée. Bah oui, ça fait méga flex. Frère, on essaie juste de faire un jeu, pourquoi tu... Oui. Mais je veux baiser. Oui, bah oui, mais bon. Mais bref. Mais donc oui, voilà, genre c'est ça. J'ai toujours su à quoi ça ressemblait un logiciel de montage, enfin De MAO. De MAO, tu vois, genre, parce que littéralement quand j'étais petit, mon père il se dormait pas la nuit, il me mettait sur ses genoux et lui il composait, tu vois. Donc j'ai vu les trucs, tu vois. J'étais en mode oh, ok, d'accord, stylé. Mais voilà, j'ai plutôt une bonne oreille. C'est tout, quoi. Mais je suis plus spectateur de l'art que créateur. Ok. Bah si c'est ta manière d'apprécier l'art. Et moi j'aime bien essayer de donner l'espace à des gens autour de moi qui sont très créatifs pour qu'ils puissent s'exprimer, tu vois. Ça, j'aime beaucoup, tu vois. Bastien, il fait beaucoup de musique et je l'ai toujours soutenu, j'ai toujours été avec lui. Voilà. Et il y a quelques années, il a fait un concert qui était compliqué, tu vois, parce que c'était dans un bar, les gens y parlaient, c'était pas... Ah ouais. C'était en terrasse, tu vois. Ouais, ça doit être hyper dur de capter l'attention des gens quand tout le monde est occupé. C'était rude. Et les mecs du bar, il y avait pas un ingé son qui s'occupait de ça, tu vois. Donc, du coup, il était tout seul pour gérer le truc. Tout seul. Wow. Du coup, moi j'ai vu ça, j'ai fait t'inquiète et j'ai commencé à gérer le son, tu vois, parce que je m'y connais suffisamment pour avoir géré le truc à peu près.
Voilà, c'était Jean-Michel à peu près, mais c'était ok. Et du coup, bah oui, en fonction des chansons, en fonction de comment ils jouaient, etc., j'allais descendre à un niveau où j'allais changer d'autres trucs, tu vois, tout bêtement, hein, c'était vraiment pas quelque chose de compliqué. Et à la fin, quand ça s'est fini, il a remercié, il est parti de la scène, et moi je suis monté sur la scène, j'ai dit bon, alors comme il est débile et qu'il sait pas faire sa promo, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux là, et tout machin, et j'ai redit son nom, enfin, tu as des trucs où lui était plus dedans, tu vois. C'est tellement toi de faire ça. Ben oui, mais ça du coup, moi c'est aucun problème à le faire, tu vois, je suis trop content d'être là et d'être à côté, tu vois. Mais je suis, tu vois, Popcorn, je suis Clayman, vraiment, genre, je suis pas PA, tu vois. Et pour moi c'est très ok. J'ai la vision. Voilà. Et là, tu vois, par exemple, je t'ai reçu toi, et on a parlé beaucoup de toi, de ton dessin, de ce que tu fais. Et j'espère que ça donnait envie à des gens, s'ils écoutent ça et qu'ils ne te connaissent pas, ou même s'ils te connaissent mais qu'ils ne savent pas exactement ce que tu fais, d'aller voir, d'aller checker. Bluish Art, on rappelle. Voilà. Sur tous les réseaux. Et si jamais, ça a fait ne serait-ce que 3 personnes ou 2 personnes qui sont allées voir et qui ont trouvé ça cool, tu vois, bah, c'est bon, moi j'ai gagné, tu vois. Moi c'est tout. J'ai pas besoin de plus. Hein. Donc, Mais du coup, je suis un peu gênée parce que j'ai l'impression qu'on a plus parlé de moi qu'on a eu un échage. Ouais, mais après, tu sais, moi, ça fait 4 mois que toutes les 2 semaines, je suis là pendant 3 heures. Moi, de temps en temps, je donne des petits trucs, mais voilà. Si, j'ai raconté que Magali, elle faisait du cheval. Top. Yes. Merci pour votre contribution. Je vous en prie, je suis là. Non, mais moi, ça m'allait très bien. Ça m'allait très, très bien. Très bien. Puis là, tu m'as posé une question, j'ai répondu, j'ai parlé de ma famille. Si t'as d'autres questions, ou si j'ai pas répondu à ta question, dis-moi. Ah si, t'as très bien répondu à ma question. Mais non. T'as d'autres questions? N'hésite pas. Je n'ai plus rien en stock. Oh putain, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Comment on va faire? Bah, peut-être qu'on va rentrer chez nous. Qu'est-ce que t'en penses? Super. T'as envie de rentrer? Grave. Trop bien. On fait quoi? On regarde Kaamelott? On fait le unlock. Oh putain, non, le unlock. Niveau 2. Oh J'ai une revanche à prendre. Très bien, très bien. Je ne peux pas me faire ridiculiser par unlock, c'est pas possible. Ben non, mais on va lui rouler dessus. En plus, oui. en vrai, on a été en surconfiance parce qu'on a fait le tuto et on l'a exterminé, le tuto. Normalement, il y a 10 minutes pour faire le tuto, on l'a explosé en 3 minutes, je crois. Ouais. Du coup, on est un peu parti en surconfiance. Ouais. J'ai dit niveau facile, bon, ça va. Bon, c'est bon. Voilà. Putain, Dr No-Side, il a failli nous avoir. Le petit salaud. Est-ce que tu as une recommandation? C'est pas est-ce que tu as une recommandation, c'est est-ce que tu peux faire une recommandation, s'il te plaît, de ce que tu veux. Une musique, un artiste, une chaîne YouTube, un film, un podcast, une série, un musée, ce que tu veux. Une recommandation culturelle, voilà, pour les gens qui nous écouteraient. En ce moment, j'écoute beaucoup Les gens qui doutent. De Fanny Ray. Fanny Ray, ouais. Le podcast. Ouais. Et ça fait énormément de bien d'entendre le parcours de beaucoup de... C'est surtout des gens qui font du stand-up ou des comédiens. Ouais. Ouais, en fait, les gens ont l'air tellement sûrs d'eux sur scène et tu n'as aucun insight sur ce qui se passe derrière. Et je trouve ça assez fou quand même. Le titre du podcast est bien. Ouais, pas mal. Oui. Et je le trouve vraiment très bien. Ouais, elle est super, Fanny Ray en plus. D'ailleurs, j'ai vu que c'est elle qui était passée dans le dernier Sophie Marie. Oui, Larry. je l'ai vu. Enfin, je l'ai écouté. Et c'est bien. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Logique. Et pareil, le podcast de Sophie Marie Laroui s'appelle À bientôt de te revoir. Je pense que ça sert à rien de faire la pub parce que c'est déjà insane. Pareil pour les gens qui doutent. Mais C'était quoi ce que c'était Alice Moitié qui avait dit tu as marché pour que nous puissions courir. Elle lui avait dit ça. Ouais, j'avais trouvé ça très très cool. Ben, trop bien. Merci beaucoup. Je vais essayer de recommander un truc aussi, mais je n'ai zéro idée. Là, je suis en full impro. Ah, moi aussi, j'étais. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ok, on balance. Le problème, c'est que moi, j'ai vraiment des phases où j'écoute un truc et après, bah, tu sais quoi? Je vais recommander un jeu vidéo. Ah, tu vas pas deviner lequel. Je me demande bien. Ah oui. En ce moment, à Noël, j'ai eu Hades 2. Et c'est trop bien. Moi, j'adore. J'avais déjà beaucoup aimé Hades 1 et je trouve qu'ils ont trop bien réussi à gérer le fait d'en avoir fait un deuxième. Il satisfait grave les gens qui ont joué au 1 et ça leur donne plus de trucs à faire et sans tout bouleverser non plus. Et en même temps, je pense pour des gens qui arriveraient maintenant sur Hades 2, c'est super.
Donc voilà, si vous connaissez pas Hades 2 et que c'est un jeu vidéo qui pourrait vous tenter, allez-y. Très simplement, vous êtes... alors là, du coup, vous êtes la fille de Hades dans le 2. Dans le 1, vous êtes le fils, mais dans le 2, vous êtes la fille de Hades. Et Chronos est sorti de sa prison éternelle et a repris le contrôle des enfers et essaye d'attaquer l'Olympe. Et vous devez les protéger. Et comment vous faites ça? En fait, comme dans Hades 1, ça marche par run. Et en gros, tu démarres ta run et tu dois aller au plus profond des enfers, globalement. Et tu passes de salle en salle. Ça s'appelle des zones dans Hades 2. Et donc, tu as des monstres à combattre. Et au fur et à mesure, chaque fois que tu finis une salle, tu as une récompense. Donc, c'est un dieu de l'Olympe qui va te donner un pouvoir. Voilà, ce qui fait que tu n'as jamais 2 fois la même run. Ça n'existe littéralement pas. Il y a tellement de bienfaits et tellement de possibilités différentes que voilà. Et donc, à chaque fois, tu dois t'adapter en fonction des avantages ou des inconvénients que tu vas avoir pour arriver au bout. Et c'est trop bien. Très rejouable. Et je trouve ça trop agréable de pouvoir se dire « Ah bah tiens, je fais une petite run qui va durer entre 10 et 50 minutes en fonction de si t'es très nul ou si t'es fort. » Si tu meurs au bout de 2 salles, bon bah voilà, c'est fini. Mais arrive. Si tu arrives au bout, par contre, c'est un peu plus long. Mais du coup, t'as ce truc-là de tu fais une run et puis après c'est fini. Et voilà, donc c'est agréable. C'est pas, c'est un jeu que tu peux juste jouer une petite heure et voilà, et passer à autre chose dans ta journée. Ce qui est pas mal, ce qui est très agréable. Et la DA est trop bien. Vraiment. Ouais, vraiment, les graphismes sont insane. Ouais, franchement, trop cool. Vraiment, la patte graphique du truc est trop cool. Et il y a de la musique, beaucoup de musique. Hades 1 avait aussi fait ça, renommé là-dessus. Et c'est pareil dans Hades 2. C'est trop bien. Donc, c'est un jeu qui se joue vraiment avec le son. Qui est trop cool. Voilà. Fin de mon... comment on dit? Podcast. Non, Mission. je voulais dire genre quand aparté reco. Quand du mon prosélytisme pour Hades 2. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Merci à toi d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir reçu. Écoute, avec grand plaisir, j'ai envie de te dire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de janvier, je sais pas, une très bonne année en fait. On n'a pas dit bonne année. C'est vrai, bonne année en fait. Bonne année. Waouh. Voilà, et je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui fait ouais. Et bah ouais. À toi aussi. Ouais. Des gros bisous tout le monde. Et à dans 2 semaines. Bisous. Salut.